qu'aujourd'hui tu fais pas de l'IA, t'es mort. Hein. Ils mettent en avant le côté humain et tu fais pas de l'IA, t'es mort dans le film. Hein. Si tu veux vraiment être un niveau au-dessus, je pense qu'il faut rajouter de cet humain. Pour moi, après c'est ma propre vision, hein, c'est un accélérateur de business. Ceux qui font le plus d'argent, ça reste toujours ceux qui avaient un business derrière, qui avaient des connaissances et puis qui appliquent l'IA juste comme accélérateur. On spend tous des dizaines, des centaines, des millions en méta ads, mais à l'intérieur de notre business, on va essayer d'économiser un petit peu. Moi je me suis dit, on va pas faire l'erreur, on va spend énormément en méta. Et dès qu'on a une ads de nos concurrents qui explose par nombre d'impressions, on identifie l'angle, on comprend pourquoi est-ce que c'est un winner, et boum, on peut réutiliser cet angle, réutiliser cet avatar et scaler avant eux. Aujourd'hui, vraiment pour exploser tout le monde, c'est quand Manus est sorti, moi j'étais comme un dingue. J'ai explosé, j'ai sauté de mon bureau. J'ai réglé plein de problèmes dans ma vie en 2 secondes. C'est quoi que t'as fait? Nous partager un petit peu. Le futur, c'est IA. Tout sera une question d'énergie, électricité. Nouveau podcast, aujourd'hui épisode spécial, on est à distance mais on va vous donner full value. On est bien accompagné aujourd'hui de Valère qui était déjà venu sur le podcast, que vous avez beaucoup aimé donc on l'a fait revenir. On est accompagné aussi de Lucas parce qu'aujourd'hui ça va parler IA et à nouveau vous avez beaucoup aimé les derniers podcasts avec Lucas, du coup on l'a fait revenir et comme d'habitude Nico qui est toujours là. Bienvenue à tous. Salut. Salut, Welcome, merci Valère. pour l'invitation. Merci pour l'invitation aussi, très content d'être là. Et puis là j'ai hâte, là ça, on va attaquer, même si on est full en remote. Là on a fait un peu le plan du podcast avant d'attaquer, là on a plein de sujets à commencer à partager. Ouais, le but c'est de donner de la valeur applicable maintenant, en ce moment même, pour faire beaucoup d'argent. Donc moi ce que je vous propose les gars, c'est qu'on commence déjà fort. Donc on partage chacun une petite value, une petite insight actuelle, un chiffre qu'il a eu dans son business qui pourrait rapporter directement de l'argent à ceux qui regardent. Récemment, en interne, là on est full IA. On s'est dit, qu'est-ce que les e-commerçants ne font pas que je pense être vrai? Et on s'est dit, mais personne en fait a vraiment double down à l'intérieur de son business en IA. On spend tous des dizaines, des centaines, des millions en méta ads, mais pour à l'intérieur de notre business, on va essayer d'économiser un petit peu. Moi, je me suis dit, on va pas faire l'erreur, on va spend énormément en méta. Et là, on a développé une tech en interne il y a une semaine, et c'était super rapide. Hein. C'était vraiment super rapide. On a mis tous nos concurrents, on les a triés, et aujourd'hui, dans Meta, tu peux trier par impression le nombre, les pubs de tes concurrents. Et dès qu'on a une ads de nos concurrents qui, on refresh toutes les 6 heures, qui explose par nombre d'impressions, on sait que c'est un winner, on identifie l'angle, on comprend pourquoi est-ce que c'est un winner, et boum, à ce moment-là, on peut réutiliser cet angle, réutiliser cet avatar et scaler avant eux l'angle qu'ils sont en train de prendre. Donc on a toujours un coup d'avance, on a un radar sur l'intégralité de notre concurrence. Et vous recréez l'ADS en IA directement? On va pas recréer. En fait, on va essayer de comprendre plutôt pourquoi la ads elle marche, mais fondamentalement, nous, ce qui nous intéresse plus, c'est les angles qui vont taper, pourquoi est-ce que ça marche, et comprendre plus en détail pourquoi ça marche. Mais en gros, on a un radar à ads winners avant que eux ils la scale. On a l'alerte en fait, même peut-être parfois avant eux. Quand la ads elle passe du 30e place à 5e dans la journée, elle a pas encore scalé, et nous on peut directement arriver et faire des variantes, avoir des meilleurs hooks, changer l'avatar, changer les angles, bam bam bam, et les outperform alors que c'était eux qui avaient eu l'idée initialement. Mais ça c'est insane. Ça c'est insane et j'étais sûr qu'on allait arriver sur ces genres de trucs. Du coup, le gars qui est en train de scaler, ben toi tu scales avant lui grâce à sa data, sa propre data. Exact. Et Ça, tu le fais avec Cloud Code? Ouais. On a fait ça sur OpenClaw, on a tout plein d'agents, comme ça on a une alerte Telegram dans le groupe avec la team. Bam, telle ad outlier, elle est passée de rang 15 à rang 3. Dans la journée, elle est en train d'exploser, c'est le moment. je pense que le next step là, c'est de simplement cloner l'ADS. Tu sais, maintenant on peut analyser l'ADS avec des outils comme on mettra à l'écran le nom de l'outil qui permet d'analyser frame par frame et tout le code, tout le JSON de l'ADS pour refaire exactement la même ADS mais avec tes propres contenus. Lucas, si par exemple Valère voudrait recréer la même ads, c'est ça. Hein, d'abord, il utilise un tool qui permet d'analyser frame par frame l'ads du concurrent. Ok, il va analyser vraiment tous les footages. Ensuite, un autre agent qui va venir analyser psychologiquement, d'un point de vue copywriting et créatif, pourquoi ça marche. Et ensuite, on recrée la même ads adaptée à notre brand avec notre propre footage. Et ça marche. Yes, exactement. C'est un peu ça qu'on met en place et
qu'on commence vraiment à utiliser avec Nico. C'est un outil qui va nous permettre d'analyser l'ads du concurrent de manière très profonde, frame par frame, image par image, comme tu l'as dit. Vous pouvez faire ça aussi avec Claude Code, c'est possible. De là, une fois que l'IA a analysé toute l'ads en profondeur, on va pouvoir recréer des scènes qui soient similaires ou alors différentes et adapter le script ou pas en fonction de ce qu'on veut et avec notre produit et ensuite, une fois qu'on a réalisé nos frames en images, on va pouvoir directement les animer avec Kling ou alors avec VO3 ou Sora 2 pour faire les UGC. Et en finalité, faire un montage même avec du Remotion. Moi, ce que je conseille aussi, c'est d'avoir un gars en interne qui soit chaud en dev. Il va pouvoir pousser le truc encore plus loin. Par exemple, nous, on a créé un algorithme qui va pouvoir analyser les ads en profondeur. Parce que sinon, on peut utiliser par exemple Gemini ou alors Twitslab pour pouvoir analyser l'ADS. Nous, notre algorithme, il va vraiment aller encore plus en profondeur avec les patterns qui fonctionnent dans l'ADS pour pouvoir les comprendre et ensuite les dupliquer avec notre produit pour pouvoir lancer ça rapidement. C'est quoi la différence entre un algorithme et une IA? C'est quoi la différence? L'algorithme, l'avantage, c'est qu'on peut le régler nous-mêmes comme on le souhaite. L'IA, c'est une IA qui est déjà utilisée, par exemple Gemini. Gemini va analyser l'audio, il va analyser le script, il va analyser aussi les images de la vidéo. Nous, notre algorithme, il va faire seconde par seconde, il va analyser l'image, il va analyser le script et l'audio aussi. En fait, l'avantage maintenant, c'est qu'avec Claude Code, bon, il faut un temps d'adaptation et de learning, mais après, je dirais 1-2 mois, la personne qui s'est focus sur Claude Code pourrait commencer à créer ce genre de setup, même plus rapidement s'il passe plus de temps dessus. Moi, ce que je conseille aussi, c'est pas forcément que les fondateurs passent énormément de temps dessus, parce que c'est pas là où il y aura le plus de levier au début. Peut-être avoir quelqu'un dans son équipe qui va fixer et qui va setup tout ça. Mais c'est bien d'avoir quand même un œil dessus en tant que fondateur pour comprendre ce que la personne fait. 100%. Moi, ce que je remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a une grosse décorrélation entre la personne, à quel point elle sait utiliser Claude Code et tous les outils IA aujourd'hui, et combien elle est payée. Alors vraiment, aujourd'hui, tu peux prendre un mec, il a fait que de l'IA depuis 1 an, il est au courant de tous les derniers tools. Mais en fait, sa vie, c'est juste Claude Code, avoir les tokens les moins chers, nanana, être toujours sur tous les bons plans. Il connaît toutes les meilleures API, tous les meilleurs systèmes. Il connaît tout sur ça, mais il n'arrive pas à se faire bien payer. Et aujourd'hui, pour vraiment quelques cas par mois, tu peux vraiment avoir des gens, des très compétents qui peuvent dev n'importe quoi de ce que tu veux. Et je trouve qu'il y a vraiment encore une décorrélation entre combien ils sont payés versus leurs compétences, parce qu'il y a très peu de personnes qui sont aujourd'hui, d'entrepreneurs comme nous, qui sont prêts à payer cher. Donc pour moi, il y a une opportunité de marché à prendre des talents pour pas cher. Et on peut en prendre plusieurs et les faire travailler ensemble. Genre vraiment, pour 4K par mois, t'as vraiment un mec, ça fait 1 an, il est en parallèle de ses cours, il fait que du Claude Code, il regarde un peu des vidéos marketing, t'en prends 3 ensemble, des mecs super chauds, ça te fait 12K par mois de spend, t'as une armée de killers, vraiment. Et encore, c'est que clairement. 12K. Et c'est que des killers. D'ailleurs, pour trouver des bonnes personnes qui soient hyper chauds en IA, moi, ce que je conseille, c'est surtout d'aller sur X. Sur X, il y a énormément de personnes qui travaillent l'IA, et c'est le meilleur moyen pour trouver des gens compétents, des gens chauds, quoi. Moi, je suis 100% d'accord avec ce que Valère a dit. Je pense qu'en fait, les gens pensent que l'IA est un business en lui-même. Alors que l'IA, pour moi, après, c'est ma propre vision, hein, c'est un accélérateur de business. C'est-à-dire que ceux qui font le plus d'argent, ça reste toujours ceux qui avaient un business derrière, qui avaient des connaissances et puis qui appliquent l'IA juste comme accélérateur. Et j'ai vu un post de Davy Fogarty, je sais plus si c'était aujourd'hui ou hier, qui disait exactement la même chose, qui disait que pour lui, la plupart des business IA, des gens qui montent des business IA, ça va s'écrouler d'ici quelques mois, quelques années, et que tous ceux qui feront le plus d'argent, c'est ceux en fait qui utilisent dans leur business l'IA simplement pour accélérer. Parce que pour moi, c'est comme à l'époque des automations qu'on a commencé les usines, il y avait des machines, mais la machine ne remplaçait pas les humains, il n'y avait pas des business de machines. Si oui, ils vendent des machines, etc., mais ce que je veux dire par là, c'est que les humains étaient derrière la machine. Parce que s'il y a un problème, qui c'est qui fait le feedback? Tu vois, c'est trop aléatoire de laisser des IA faire le feedback et de gérer tout le business. Donc ça, c'est ma vision des choses. Pour moi, il faut utiliser l'IA comme accélérateur. Bien sûr, on peut tout automatiser avec l'IA, mais ça ne va pas créer un business en lui-même. Il faut utiliser ça dans un business. L'IA, faut lui donner les skills, mais vraiment les compétences, on va dire, parce que skills maintenant c'est un autre truc. Mais les compétences, en fait, il faut les mettre au service de ce qui marche sur le marché actuellement. Donc en fait, ça ne te dispense pas d'aller chercher la meilleure information possible.
Et aujourd'hui, ce que je remarque surtout avec l'IA, c'est que c'est plus vraiment l'exécution qui prime. Avant, c'est arrivé, tu débutais de zéro, tu travaillais 15 heures par jour et tu as outperformé, tu pouvais commencer à faire des résultats, etc. Aujourd'hui, vraiment pour euh, exploser tout le monde, c'est comment est-ce que tu crées un système pour avoir la meilleure information possible et mettre cette information at scale. Et parce qu'aujourd'hui, l'IA t'exécute tout. En vrai, l'IA exécute tout. Ça t'écrit tes ads, ça t'analyse tes concurrents, ça te remplace, ça te fait ton support, ça fait tout. Maintenant, comment est-ce que tu set up cette IA? Comment est-ce que tu arrives à recruter en interne pour vraiment avoir la meilleure information et l'exécution de cette information? Et comment, surtout toi, en tant que founder, tu vas chercher cette information-là? Aujourd'hui, j'ai Yes. l'impression l'IA a remplacé l'exécution pour que nous, on se concentre sur l'information. Et les gens sont encore dans les hacks de productivité au lieu d'être dans les hacks de comment trouver l'information. Et j'ai jamais dépensé autant en recherche d'informations. Et surtout depuis l'IA, mon travail, il a changé. Mon travail, aujourd'hui, c'est chercher l'information. C'est plus passer du temps devant l'ordi à travailler. Ouais, 100%. Yes. 100%. Ça rejoint ce que Hudson il dit. En gros, lui, ce qu'il a comme process pour scaler sa brand. Là, il va faire probablement 1 milliard cette année. C'est en gros, tous les lundis, il fait un call avec toutes les équipes et genre, il motive à fond déjà toutes les personnes dès le matin. Genre, tous ses employés viennent d'être réveillés, etc. Ils ont le café dans la main et lui, il est là en mode, ouais, on a la vision, on va taper les 1 milliard cette année, boum, boum, boum. Et lui, son job principal de ce meeting dans les lundis, c'est il partage tous ses learnings. Il partage tous ses learnings à toutes les teams. Et ensuite, c'est les teams qui vont implémenter tout ça. Et c'est même les teams qui vont utiliser l'IA. On a aussi le fondateur de IM8, la poudre, la rouge multivitamine. Des cadres, ouais. Et son process à lui, avec toutes ses équipes, c'est je leur donne le Claude Max à $200, le plan le plus cher, à tous les membres de mes équipes, et même ceux qui dépassent avec les tokens pour que ça soit plus cher, ben, ils ont illimité. Donc lui, il utilise les teams aussi qu'il a déjà, et si de eux-mêmes, ils voient des choses à automatiser qui peuvent le faire, ben, qu'ils le fassent. Donc ça rejoint totalement. 100%. Yes. Et comme dit Matteo, en vrai, ce qui compte énormément aussi dans l'IA, et ce que les gens oublient, c'est l'input que tu vas lui donner. Si tu n'as pas trop de compétences et que tu sais pas comment bien copywriter, l'IA ne va pas te sortir des bons trucs non plus. Et surtout, tu pourras pas faire de feedback. Pour moi, ça reste. En fait, pour moi, l'IA, c'est comme un humain. Ça reste une machine qui va venir en fonction des inputs que tu lui donnes, en fonction du prompt, etc., va venir faire un process, il va sortir des outputs. Mais si derrière, ça s'arrête là, s'il n'y a pas de boucle de feedback, eh ben, ça va pas s'améliorer. Donc pour moi, c'est exactement comme un humain, comment fonctionne dans beaucoup d'aspects du business. Il faut avoir un learning. Et pour avoir le learning, ben, il faut quelqu'un derrière qui sache de quoi ça parle. Du coup, ouais, si on continue sur les insights, premier gros insight de Valère, peut-être moi je peux rebondir. Du coup, je vais partager une insight qui est assez similaire. Du coup, nous, notre process de copy meaning, c'est quoi? C'est qu'on va venir reprendre une ads qui marche de quelqu'un et on va venir s'en inspirer pour créer une autre ads. Donc là, je peux partager notre process qu'on implique à l'heure actuelle en interne. Donc, pourquoi déjà ça marche? Parce que le hit rate va être très élevé sur une ads qui marche. Si elle marche et que vous la prenez et que vous l'adaptez par rapport à votre produit, ça aura de grandes chances de marcher. Donc nous, idéalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir copier des ads similaires d'un produit similaire. Ok, admettons qu'on est dans une niche de cosmétiques, on vend des rouges à lèvres, on va venir s'inspirer de toutes les marques qui font des rouges à lèvres. Ok, ça c'est le premier des trucs, c'est ce qui est de plus sûr. Ensuite, on va aussi s'inspirer de tout ads qui marche dans d'autres niches. Mais là, ça va être juste plus technique parce qu'il va falloir identifier les patterns et adapter en fait à notre produit, à notre avatar, à nos mécanismes pour avoir quelque chose en fait qui ressemble à l'ads, qui reprend tous les patterns et qui s'adapte. Donc ça, c'est un peu plus high level en termes de technique. Mais pour faire simple, de copier sur le même niveau, ok, du rouge à lèvres à rouge à lèvres, notre process, c'est ça. C'est qu'on reprend la même ads et on va venir monter avec des footages similaires, ok, mais on reprend la même ads. On n'innove pas et ensuite, on va venir mettre juste 3-4 hooks en plus. C'est qu'on va essayer d'être plus précis, meilleur que ces hooks-là. Ensuite, on va faire une autre
un autre batch où c'est que là, on va venir essayer d'améliorer le script légèrement. On va venir essayer de le battre. C'est exactement ce qu'avait fait MrBeast. Par exemple, MrBeast, il avait vu, je sais plus c'est qui on parlait, mais que les hooks, que les vidéos hydrauliques, vous savez, quand il y a une presse qui presse quelque chose, ça a captivé les gens. Ben lui s'est dit, OK, je vais faire encore mieux. Je vais presser des Lamborghini. Et ça a cartonné. Et du coup, c'est le même principe. Si vous êtes un expert derrière, un bon créatif stratégiste, et vous pensez améliorer le script, nous, ça nous arrive souvent, eh ben, on peut faire encore mieux que le compétiteur, encore mieux que l'Ads Winners. Mais ça doit être pas non plus changer tout le script, tout le concept. Et ensuite, ce qu'on fait aussi, on itère, c'est-à-dire on garde la même créative, le même style, le même concept, le même script, mais on change l'angle. Par exemple, que lui, il a targeté pour les femmes qui voulaient, je sais pas, du rouge à lèvres waterproof. Et ben nous, on va faire le même angle qui parle d'avoir des lèvres pulpeuses. Et ça cartonne vraiment. Et ensuite, on peut étirer comme ça à l'infini avec, à la place d'un autre angle, faire un autre avatar, de prendre la même ad et la faire sur un nouveau concept, etc. Après, on peut vraiment itérer de manière plus agressive, mais là, à nouveau, ça sera encore plus du test. Mais en gros, c'est ça notre process de copy meaning. Et ce que je dirais qui est vraiment important, c'est plus vous copiez, vous arrivez à copier une ad qui n'est pas dans votre industrie, plus ça aura de chances de péter. Parce que quand vous copiez un concept qui est directement dans votre industrie, comme par exemple vous faites du rouge à lèvres et vous copiez du rouge à lèvres, eh ben vous aurez des CPM plus hauts. Parce qu'en fait, Meta, maintenant, il va voir que l'ADS, elle est déjà similaire à ce qu'il voit sur le marché. Donc oui, ça va marcher, le hit rate va être élevé, mais par contre, ça va vous coûter cher. Donc idéalement, il faut toujours ajouter de l'innovation dans votre stratégie de créative pour venir tester des nouveaux concepts ou des concepts qui ne sont pas dans votre industrie. Et c'est que ces ads-là qui vous feront des ROS insolents avec des CPM pas chers. Parce qu'une métrique maintenant à regarder, et ça j'en avais parlé, je ne sais plus si c'était sur YouTube ou Twitter ou au sein du school, mais en gros, je pense que vous êtes aware, c'est le CPMR, c'est-à-dire les CPM fois la fréquence. Pour voir en fait si vous arrivez à toucher des nouveaux prospects potentiels. Et maintenant, comme c'est très compétitif, il y a qu'Andromeda, c'est l'indicateur presque principal à se concentrer pour prédire des futurs résultats. Le CPMR, c'est quoi? Ça va prendre en compte, comme je l'ai dit, le CPM fois la fréquence. La fréquence, pourquoi c'est important? Parce que ça va venir vous montrer, en fait, si vous allez venir toucher du trafic unaware ou aware, principalement. En gros, c'est ça. Et du coup, le CPMR, ça va venir vous montrer, en gros, si ça augmente, c'est-à-dire si vous avez un CPMR de 50 et que la semaine d'après, vous êtes à 60 et qu'ensuite à 70, eh ben, en fait, ça va venir vous prédire que vous allez avoir des futurs ROS faibles. Parce que ça va être, en fait, compliqué, que tu vas venir payer plus cher pour montrer au même type de personnes et que tu vas pas pouvoir, en fait, scaler sur des nouveaux canaux, sur des nouveaux marchés. Et donc pour ça, il faut de la diversité. Et pour ça, maintenant, il faut reprendre des scripts, des angles qui marchent, etc. Mais il faut tester de nouveaux avatars ou il faut tester des nouveaux concepts. Des concepts qui ne sont pas dans l'industrie. Et c'est banger. Quand vous prenez un concept qui n'a pas été testé dans votre industrie, je pense que vous avez tous expérimenté, et c'est des ads winners qu'on peut dépenser beaucoup d'argent parce qu'on est un peu, on va dire, les premiers et que les CPM sont pas chers là-dessus. Donc voilà, vous en pensez quoi de tout ce que j'ai dit, les gars? 100% d'accord, mais surtout aussi, quand tu lances une brand, par exemple, tu lances une nouvelle brand, ça doit être limite dès le départ, en fait, ce qui va te différencier et ce qui va faire que tu prints direct. De aussi avoir un nouveau mécanisme. Est-ce que toi, avec une brand qui tourne déjà, tu trouves des nouveaux mécanismes aussi avec le même produit ou c'est complètement différent ça pour toi? C'est une question assez complexe. En gros, le mécanisme, normalement, on le définit quand on fait notre positionnement, parce que ça peut faire partie du positionnement, de se positionner premium parce qu'on a ces mécanismes-là qui sont différents des compétiteurs. Et du coup, on est premium parce que, en fait, ce mécanisme. Mais après, tu peux rajouter des mécanismes. Nous, on rajoute des fois des mécanismes. Après, tu vas pas pouvoir en rajouter comme tu veux parce qu'en gros, ton produit, si tu vends du e-commerce, tu pourras pas non plus rajouter 15 000 mécanismes. Tu pourras les peaufiner, les ajuster. Mais je sais pas ce que tu en penses, Valère, mais je pense pas que tu peux non plus rajouter un mécanisme chaque semaine. Toi, c'est plutôt... Ouais, mais tu peux... En fait, ton mécanisme, il peut avoir plein d'angles. Par exemple, moi, je donne tout le temps l'exemple de
des souris, tu vois. Je dis, ta souris, tu peux vendre ta souris en mode pour être plus productif, etc. Mais tu peux dire aussi, dans une ads de, je sais pas, 2 minutes, ta souris te tue parce qu'elle est faite en plastique, donc elle fait chuter ta testostérone. Et d'un coup, en fait, ça n'a rien à voir. Et c'est pas un mécanisme fondamentalement du fait que ta souris, elle soit pas en plastique et que c'est rare les souris pas en plastique. Mais de ce fait-là, tu peux arriver sur un angle genre jamais vu, jamais exploité, personne n'en a jamais entendu parler, vendre des souris pour augmenter sa testo. Je donne un exemple avec la souris et la testo parce que allez, j'ai une souris là. Mais fondamentalement, moi je pense que n'importe quel produit bien tourné peut résoudre vraiment énormément de problèmes. Et juste, ça dépend comment est-ce que tu vas le framer. Mhm. Ouais, je pense que c'est plus en termes d'angle et d'unique mécanisation de problème, et ensuite l'unique mécanisation de la solution par rapport à ce problème, plutôt que le mécanisme pur du produit. Mais en fait, ça revient Ouais, au même. Ouais, je vois totalement. ouais. C'est un peu. Ah non. Ouais, le mécanisme en soi, il est fixe, parce que bah, ton produit, il est fixe, Ouais. quoi. À un moment, quand tu fais ton doc avec tous tes bénéfices, ton avatar, enfin, tout le long doc là, qu'on doit tous faire avant de lancer un produit et tout, bah, ce doc-là, bah, le mécanisme, en vrai, il est assez figé, quoi. Sauf si tu fais une V2 de ton produit, etc. Mais ouais, moi, je pense qu'avec un produit fixe, tu peux faire tellement d'angles et sous-estimer ça. Ben ouais, je suis d'accord 100%. Vous pensez qu'on pourrait partager un petit process de recherche à ceux qui nous regardent? Un petit fichier bah, je sais que c'est Moi, j'ai quelque un chose. prompt. Ouais, J'ai un un prompt prompt, pour un fichier. trouver un nouveau mécanisme. Pour ceux qui lancent une brand ou qui veulent trouver t'as un produit avec un niveau de concurrence très élevé, ben, tu donnes ce prompt à l'IA et elle va t'aider à trouver en quoi tu peux être banger dès le départ et être différent dès le départ. Donc ça, je peux Ouais, partager. on peut partager ce même. prompt. On mettra dans Yes, la on peut description. partager ça et on pourra aussi, pour la recherche de pain point, etc., par rapport à Reddit, on pourra aussi partager un prompt. Moi, j'ai un take là-dessus. Qu'aujourd'hui, on a envie de remplacer par l'IA des prompts et tout. Et en vrai, c'est bien, ça fait le taf. Genre, tu vas sur Reddit, tu vas les reviews Amazon, nanana. Mais moi, je suis pro. En fait, si tu veux, pour moi, l'avatar, c'est la pierre angulaire du business. Genre, t'as compris ton avatar. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est justement rester sur un avatar et vendre plein de produits, même pourquoi pas plusieurs shops, mais vraiment passer du temps sur un avatar. À partir du moment où toi, en tant que founder et ta team marketing, elle comprend vraiment deep l'avatar, au-dessus de tes concurrents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en vrai de vrai, la base du marché, c'est tout le monde va aller faire son prompt, Manus, Deep Research, nanana, et va avoir son doc. Mais je suis d'accord. Enfin, si tu le fais pas, t'es en dessous du marché. Donc déjà, faut aller récupérer le document en dessous. Mais pour moi, il y a toujours cette étape où tu dois faire. C'est cette phrase, je l'adore. C'est faire le truc long et chiant, mais qui a 100% de chance d'apporter des résultats. Et pour moi, aujourd'hui en e-com, le truc long et chiant que personne n'a envie de faire, mais qui est sûr d'apporter des résultats, c'est passer du temps sur son avatar. Pourquoi est-ce qu'il achète? Qu'est-ce qu'il désire? Un truc, l'exemple aussi, encore une fois, que je donne tout le temps, c'est les gens comprennent pas qu'en perte de poids, en fait, le mec qui comprend pas l'avatar en perte de poids, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, oh, vous voulez perdre du poids, essayez ce nouveau régime. Mais le mec qui a compris l'avatar de la perte de poids, qu'est-ce qu'il va dire? Continuer à manger McDo sans prendre de gras. Parce que les gens les gens en surpoids, par définition, ils aiment manger. Donc tu vas leur dire, continuez à faire ce que vous aimez. Et c'est comme ça que tu différencies les gens qui deep leur avatar, qui vont au-delà d'un prompt ou deux ou trois, et qui passent vraiment énormément de temps avec de la data que tu peux accumuler, tous les data points que tu peux accumuler. Et faut en profiter du fait que on récolte de la data avec des ventes et pas simplement juste c'est la vente. Enfin, tu vois, tu peux mettre des formes à la fin de sur ta page de remerciement. Tu peux faire plein de trucs, des surveilles formes après quand la personne reçoit le produit, des trucs à scanner, nanana, enfin bref. Et aujourd'hui, je pense que les gens qui chiffrent, et quand je dis qu'ils chiffrent, c'est on va dire plus de 5 millions de chiffres d'affaires par mois, donc 200 K day, on va dire. C'est parce qu'ils ont ils ont fait cette différence entre les gens qui font 10, quelques K day, c'est qu'ils ont fait la différence entre la team marketing, elle connaît en profondeur l'avatar. Et pour moi, c'est la seule différence. La seule. En vrai, il n'y a rien d'autre qui différencie ça. Après, pour aller au-dessus de 5 M par mois, 10 M par mois, bon là, je suis pas encore, on verra. Mais
Je pense qu'il y a un layer de distribution, de canaux marketing un peu différent, d'organique, etc., de hype et de trend. Mais pour moi, le seul secret, en fait, c'est l'avatar. Si tu avais compris ton avatar dès le début, tu aurais tous les angles dès le début, tu n'aurais même pas besoin de regarder tes concurrents. Et on va regarder nos concurrents parce qu'on l'a qu'au niveau de l'avatar. Je suis 100% d'accord. 100% d'accord. Et je pense que même si maintenant l'IA est un accélérateur pour avoir toute la data, il faut que l'équipe marketing connaisse parfaitement l'avatar. Doit faire l'effort de regarder manuellement. Ça, on ne peut pas le remplacer. Mais par contre, on peut accélérer avec des rapports Deep Search, etc. Pour déjà avoir beaucoup de contenu qu'avant, ça nous prenait du temps à aller rechercher manuellement. 100%. Ouais. Un autre truc aussi, c'est... Moi, dans ma team, il y a eu un avant et un après où c'était l'IA qui faisait les créatives, entre guillemets, où vraiment, tu sais, c'était l'IA, on va aller faire des variantes, on va demander à Claude 4.6, nanana, de réfléchir et de faire des nouvelles créatives. Et vraiment, où on a dit, c'est le copywriter qui écrit les créas à la main sans utiliser Claude. Et le copywriter qui écrit les créas à la main, ça convertit. Le hit rate, vraiment, tu sais, t'as ton Google Sheet, t'as hit rate copywriter, hit rate ABC, enfin toute la team, quoi. T'as le hit rate, enfin si vous traquez pas le hit rate de vos copywriters, le hit rate de vos monteurs, vous perdez de l'argent parce que vous savez pas ce qui marche, donc traquez-le. Et étonnamment, le copywriter qui écrit à la main, il convertit plus. Pourquoi? Parce que il va être plus attentif aux détails et il va mieux connaître cet avatar-là. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit initialement? On s'est dit, attends, le one thing du business, c'est les créatives. En vrai de vrai, un shop qui convertit, c'est pas très compliqué. En vrai, tous les shops, en vrai, ils se ressemblent tous. La vraie différenciation, elle se fait dans les créas. Bon, bah, on fait tous les panels de possibilités, copywriter à la main, IA. On a même fait des feedback loops entre écriture de script, publication dans la DAcompte, envoyer la data de la DAcompte directement dans le copywriter qui gère les scripts, renvoyer tu fais un cercle comme ça, et même ça bat pas le copywriter qui écrit à la main, qui passe sa journée à faire de l'étude d'avatar. C'est ultra intéressant. Et ça va un peu aux antipodes ce qu'on dit avant. Et du coup, c'est très intéressant. Ouais. En fait, en soi, d'un côté, les ads Opus 4.6 Feedback Loop, bah en fait c'est gratuit. En fait, si tu veux, j'ai des hit rates aussi dessus. Le truc c'est il faut plus de hit rate. Si on avait plus d'ads winneuses, on aurait plus d'ad spend. Donc faut tout prendre en fait. C'est ça que je me dis. Et aussi je sais pas si vous avez automatisé par IA le montage de vos créatives méta. Non. Mais il y a aussi ce truc des monteurs. C'est pas vraiment notre. Ça dépend le type d'ads, mais ouais, certaines ads de type cartoon ou quoi, c'est bien de pouvoir les automatiser, mais certaines autres ads, c'est bien d'avoir le monteur parce qu'il a sa patte que l'IA ouais, n'aura c'est ça. pas Il y a aussi forcément. il y a aussi une éducation à faire au niveau du monteur important. Enfin, justement, ça, si vous aviez délégué 100%, nous, monteurs, ça fait vraiment la diff. Même on a un school exprès pour nos monteurs. Enfin, on a vraiment poussé le truc loin. Vraiment, comment faire du montage de l'entreprise, quoi. Alors, on avait parlé durant le dernier podcast. Vous avez une culture de vraiment former vos employés. Est-ce que tu pourrais en parler un peu plus dans ce podcast-là à nouveau? Ouais, 100%. Nous, en gros, on a un school pour chaque poste. Donc, on a un gros school avec toute la boîte et en fonction de la personne, ce qu'elle fait dans la boîte, elle a accès à différents onglets dans la classroom, quoi. Et en gros, c'est tout simplement tous les SOP. Donc, ça va être le SOP Static Ads. Ok, donc on a 3 personnes, elles doivent faire le Static Ads. Et au lieu de les réexpliquer à chaque fois, il va regarder toute la partie Static Ads. Il va regarder les looms des feedbacks qu'on a fait aux personnes qui faisaient les Static Ads avant lui pour comprendre comment on fait des bonnes Static Ads. Et on va faire ça pour l'intégralité des postes. Comme ça, on a l'onboarding facile et l'offboarding facile. Enfin, si ça te coûte cher d'onboarder quelqu'un, tu perds trop de temps, il y a trop de friction. Alors que là, tu peux vraiment boum, boum, boum. Tu vas sur onlinejobs.ph, boum, tu fais des annonces, t'envoies, tu recrutes 10 personnes, tu les mets tous dans le school massivement. T'en veux que 2 à la base ou 1 ou 2. Tu les mets tous dans le school massivement, tu leur fais une semaine d'essai, tu leur jettes tous $250 à la semaine d'essai au visage. Tu gardes les 2 meilleurs, tu les logs sur un mois. Et tout ça parce que t'as pas expliqué individuellement. Et je donne simplement l'exemple avec des native ads, mais c'est avec tout. Et aujourd'hui, un business, c'est juste une succession de SOP. C'est juste les ads, tous les jours, on en crée tant, notre hit rate, il est de temps. Et c'est des maths, en fait, à la fin de la journée. Et le truc, ce qu'on veut dans notre business, c'est éviter que les maths aillent à la baisse. Donc, on veut entraîner en permanence
nos SOP qui s'améliorent de plus en plus pour qu'ils suivent le niveau moyen du marché. Et ce qu'on veut, c'est que les gens respectent le SOP parce que s'ils respectent pas le SOP, bah, c'est moins bon. Du coup, voilà. Ouais, 100%. On a un school pour l'intégralité, même pour le media buyer. Hein. Media buyer, nanana, même si c'est un poste à créativité élevée, entre guillemets, nous, on veut qu'on respecte, on veut qu'il respecte nos SOP. Et on est ouvert à discuter avec lui. Et si lui, il change le SOP, il va faire le loom, il va le mettre dans le school et il va changer la vidéo. Ok, quand on crée une nouvelle campagne, par exemple, on fait comme ci, comme ci, comme ça. Et c'est Ouais, vraiment notre school, c'est la boîte, quoi. C'est la succession de SOP. Lourd. Nico, Lucas, vous avez des insights à partager? J'ai un outil qui est pas mal en vrai pour pouvoir créer des ads assez rapidement et faire une analyse rapide, on va dire, du marché. Et créer des ads statiques aussi, ça s'appelle Superscale. Et ça fonctionne assez bien, on pourra le mettre en bio. C'est un outil qui va pouvoir créer des ads complètes directement avec l'IA. Ouais, banger. Mhm. Banger cet outil. Ads vidéo. Ads vidéo et statique. Excellent ça. Parce que statique. Mais statique, c'est moins utile, Ouais, mais statique, par rapport aux ads vidéo, c'est vraiment bien. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est par exemple de faire une rétro-engineering de ce tool pour comprendre comment ils font les ads et pour pouvoir faire un truc similaire avec un dev et Claude Code, par exemple. Ça pourrait être intéressant. Donc, il analyse les ads, c'est ça? Il peut se connecter à Meta, analyser et recréer, c'est ça? Il va pouvoir comprendre des ads, il va pouvoir aussi comprendre le marché et il va pouvoir refaire des ads. Ouais. Mais moi, honnêtement, j'ai un peu un problème avec ces tools qui permettent ça. Je me dis que pour moi, c'est ça le standard du marché et que ça te permet de savoir ce que les autres font et de du coup pouvoir rajouter ça. Enfin, rajouter sur ce que. En gros, pour moi, je connais pas l'outil, hein, peut-être que c'est une dinguerie phénoménale, mais pour moi, tout le monde utilise Gemini pour analyser les ads de ses concurrents et c'est tout ce que tu vas les rajouter qui va aller vraiment faire la diff. Et moi je donne un peu l'exemple tout le temps de Mark Build Brands, vous voyez qui c'est sûrement aux US. Ouais, bien sûr. Moi, bien j'écoute sûr. ces vidéos, je les écoute en x3. Et je me dis, ok, ça c'est ce que les e-commerçants ils pensent. Ok, donc si je veux être meilleur que les e-commerçants, parce qu'en soi, à la fin de la journée, tu te bats un peu contre les e-commerçants de ta niche, etc. Enfin, c'est eux qui gagnent les auctions, etc. Faut que je fasse des trucs mieux que les gens de Mark Build Brands. Parce que les gens de Mark Build Brands, overall, ils vont faire des sous et nanana. Et si tu fais plus, c'est un peu, tu sais, moi, c'est ma baseline du marché, tu vois. C'est à ceux qui appliquent, ils ont des résultats un peu moyens. Et si tu fais plus, tu as des meilleurs résultats. Et moi, je suis toujours en mode, faut faire plus, faut faire plus. Et le problème que j'observe avec les IA rapides comme ça, c'est que ça te donne simplement la baseline. Après, je connais pas l'outil. Du coup, les points d'interrogation, c'est là où tu dois taper. En fait, ce qu'il n'y a pas, c'est là où tu dois taper pour moi, justement. Je suis d'accord. C'est le gap. Sinon, tu vas faire comme tout le monde et tu auras des résultats comme tout le monde. Exactement. Mais c'est ce qui va se passer un peu avec les IA, je pense. Où tout le monde va utiliser l'IA, donc tout le monde aura un même niveau. Et il faudrait être meilleur. Il faudra aussi humaniser la chose, je pense. Pas avoir que 100% IA, parce que tout le monde va lancer de l'IA bientôt. Tout le monde lance de l'IA aujourd'hui. Et c'est pour ça que. Après, moi, je pense qu'il faut un peu reverse engineer le truc en mode tout le monde fait A. Du coup, ce que l'IA sort pas, c'est les. En fait, vu que tout le monde utilise l'IA at scale, à haut niveau, etc., vu que tout le monde utilise l'IA, tout le monde a à peu près les mêmes niveaux d'information. Donc en fait, il faut faire plus que ce que l'IA elle dit. Comme ça, t'es tout seul. C'est vraiment Ouais. mon take en ce moment. Mais voilà. Après, franchement, l'outil a l'air. Enfin, là, je suis allé sur le site et tout, ça a l'air vraiment. Ça a l'air vraiment. Ouais, ça a l'air. lourd. Franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Et Bon, sinon, donc, un autre point, c'est ce que je conseille. C'est un simple point, juste les gens, ils doivent comprendre et utiliser Claude Code actuellement. C'est la meilleure IA actuellement du marché, que ce soit pour faire du copywriting ou quoi que ce soit. Et Claude Code pour pouvoir générer des automatisations, même en back-end, pour pouvoir par exemple faire de la recherche d'influenceurs pour faire du whitelisting ou quoi que ce soit, ou du partnership, c'est vraiment intéressant. Ça, on en discutera après. Je pense qu'après, on va donner un petit tutoriel Claude Code pour tous ceux qui nous regardent. Comme ça, tout le monde sera à jour. Non, en parlant d'humain, les plus grosses brands du moment, c'est toujours quand même humain. Genre, c'est quand même humain.
on regarde Confort, on regarde IM8, c'est du gifting à balles et c'est des humains, des influx, des authority, la trust. On a même Hosh qui est venu à notre mastermind. Un des points qui disait pour avoir un taux de conversion élevé, c'est le fait d'humaniser la brand, de mettre un humain, un founder sur la LP, sur la homepage. Et du coup, ça rejoint totalement que si tout le monde fait de l'IA, où il y a énormément d'argent à faire, c'est aussi avec les humains, notamment avec le gifting et la trust qu'un humain peut avoir en voyant des humains sur ta LP. Mhm. Mais aujourd'hui aussi, l'IA, elle est tellement forte à faire des vrais humains qu'en vrai, sur la LP en soi, tu peux faker IA pour que ça soit humain, mais dans les ads avec l'autorité, ça, tu peux pas faker, donc enfin, pas encore. C'est à voir comment ça va devenir dans les prochains mois. Là, actuellement, le rendu de l'IA, il est déjà très bon, mais ça va être encore meilleur. À mon avis, ça va être 100% humain bientôt. Enfin, c'est comme si ça serait un humain. Donc, les gens, ils pourront pas percevoir la différence entre une vraie personne ou une fausse personne. La seule chose qui va différencier ça, c'est le script au final. 100%. Et puis aussi, le point aussi que j'ai omis de partager, c'est qu'aujourd'hui, tu fais pas de l'IA, t'es mort. Hein. Genre, ok, ils mettent en avant le côté humain et tu fais pas de l'IA, t'es mort dans le film. Hein. Il y a aucun monde dans lequel C'est tu sûr. survis sans IA. Même si on dit que nos copywriters, ils sont sortis. Mais le deep research, les documents, enfin, tout est utilisé. On utilise l'IA à fond dans le. Enfin, je pense que je voulais juste le remettre en avant parce que c'est vraiment la baseline. C'est en mode, si tu fais pas, t'existes même pas. Mais si tu veux vraiment être un niveau au-dessus, je pense qu'il faut rajouter de cet humain. Mais en dessous, tu meurs de toute façon. Donc, l'IA, c'est obligatoire. Et moi, ce que je voulais rajouter juste par rapport à ce que disait Valère avant, donc si on prend l'exemple par exemple, d'un creative stratégiste, en gros, un bon creative stratégiste de niveau L2, donc c'est déjà un bon intermédiaire, c'est quelqu'un qui va pouvoir en fait reprendre ce qui marche et en fait réagir à ce qui marche. Et ça, c'est ce qu'on disait Valère, c'est les gens qui voient ce qui marche et qui appliquent ce qui marche. Donc en gros, ils réagissent. Et un niveau L3, un niveau 3, vraiment, c'est quelqu'un en fait qui comprend les bases fondamentaux, qui comprend son avatar, qui comprend les bases de la créative, qui a vraiment toute cette expertise et qui va pouvoir venir anticiper, qui va pouvoir venir en fait créer des nouveaux angles invisibles que les autres n'ont pas fait, créer des nouveaux concepts que les autres n'ont pas fait, ou combiner ensemble des blocs de concepts de créatifs et créer des choses nouvelles. En fait, c'est quelqu'un qui innove et c'est les autres qui vont le copier en fait. C'est la personne qu'on va copier. Et je pense que c'est pareil. Je pense que ça rejoint un peu ce que Valère disait, c'est qu'en fait, en copiant un peu tout ce que font les autres, on réagit. Du coup, on sera à peu près la norme. Et si on veut exceller, on est obligé d'avoir une compréhension globale et d'aller dans des gaps pour en fait être la personne que les gens suivent. Donc être ce niveau L3, comme on appelle en créatif. Voilà, c'était juste pour rebondir par rapport à ça. Et du coup, actuellement, toi, Valère, tu t'implémentes quoi d'autre en IA par exemple, même en back-end ou quoi que ce soit? En back-end, notre support, il est 90% IA. Il y a encore, quelques confirmations humaines à la fin. Bon, voilà. Les advertorials à fond. Lovable, Cloud Code. Là, on était beaucoup sur Lovable à fond. Là, on est full sur Cloud Code quasiment. On a tourné beaucoup d'advertorials sur Lovable. Les créas, en fait, quasiment tout. Hein, les créas. Même, c'est pas mal pour réfléchir, pour entre guillemets, brainstormer sur décision A, décision B. On passe notre journée sur l'IA aujourd'hui. Les créatives, en vrai, franchement, les créatives, 80% IA. Ce qu'on fait, c'est surtout, en ce moment, ce qui marche bien pour nous, ça va être, les statiques, évidemment, c'est de l'IA, mais les UGC Creator. UGC Creator, tu fais une V1 IA. Ensuite, si vraiment c'est une winneuse, tu l'envoies, tu prends un UGC normal, hop, il te fait la V2, winneuse, boum. Tu le dis frame par frame, tu lui fais 3 variantes de hook, et puis là, ça convertira un petit peu mieux. Et encore, le truc, c'est que ton UGC IA, ton IA, il a tellement de data dans l'AD ID a tellement spend, entre guillemets, qu'avant qu'elle soit remplacée, même si elle convertit mieux, ça met un peu de temps. Mais aujourd'hui, l'IA, ouais, c'est. Et encore, je t'ai dit, du coup, tous les détecteurs de spy. Je réfléchis toutes les techs qu'on a fait en interne, mais le CFO, stock, tout en fait, tout est traqué par IA. Et c'est qui le cerveau derrière? Alors, on est un associé, moi et mon associé. Et le cerveau, on va dire ça dépend des endroits, mais soit moi, soit lui. Mais c'était ça ta question? Ouais, c'est ça ma question. C'est du coup, comment vous avez développé ces IA? Vous avez quoi? Un cloud code sur VPS ou vous utilisez chacun votre cloud code? Comment ça se passe?
Ouais, on run sur VPS. Ouais. Puis on a une team aussi qui s'occupe bien depuis pas longtemps, 2-3 semaines. C'est vraiment, comme je disais, des killers qui étaient sous-payés. Et moi, je leur dis, je leur dis le salaire. Ils sont en mode, ouais, let's go. Tu sais, au début, moi, j'essayais toujours de payer un peu en dessous, avoir une petite négociation. En fait, je me suis dit, putain, j'aurais pu payer encore moins cher. Bon, après, c'était pas très cher, donc ça me va. Mais je suis pro négocier les salaires de ces équipes. Même au bout de 3 mois, yo, salut. Alors, il n'y a pas eu ça. Je suis contre augmenter parce que c'est mon bénéf à la base. Bref, petit aparté. Mais du coup, ouais, là, on a recruté une team en interne qui passe sa journée à faire ça. Et on est en train de le faire. Je considère pas du tout être à la pointe de l'IA, même à la traîne, parce que je suis pas. En fait, dès qu'il y a une opportunité, je vais pas sauter dessus et je suis pas la personne qui est la plus technique en termes de dev, etc. Je suis vraiment très très nul. Mais là, on s'y met vraiment sérieusement, petit à petit sur ce qui rapporte le plus, les créas, et ensuite on va venir implémenter sur tout le reste. Et là, majoritairement Cloud Code aussi. Après, on a Luca ici, je pense Yes. qu'il va pouvoir nous faire une petite masterclass sur qu'est-ce qu'on doit faire dans l'ordre, les erreurs à éviter. Ça serait bien. Yes, par rapport à Cloud Code, il y a pas mal de choses, c'est assez large. Mais déjà, ce qu'il faut, c'est pouvoir le setup directement sur le terminal. En fait, vous avez 3 possibilités. Soit vous utilisez Claude normal, mais là, ça va pas être forcément le plus utile. Ça va être comme si vous utilisez ChatGPT où ça sera pas automatisé. C'est-à-dire que vous allez devoir faire chaque étape, prompter à chaque fois pour faire une nouvelle étape. Plutôt que ensuite vous avez Claude Cowork. Là, ça va déjà être un peu plus automatisé. C'est un peu comme Claude Code, mais en beaucoup plus simplifié. Pour quelqu'un qui débute ou alors qui veut faire des automatisations assez simples et qui n'a pas envie de passer et spend énormément de temps dessus, surtout pour un débutant, c'est pas mal. Ensuite, on a Claude Code. Claude Code, ça va être directement implémenté dans le terminal, donc dans le terminal du PC. Terminal, c'est un petit endroit où on peut faire pas mal de choses. On peut mettre des commandes pour pouvoir installer des logiciels ou quoi que ce soit. Là, on va pouvoir directement l'implémenter en local, en fait. Et moi, ce que je conseille, c'est déjà de soit le mettre sur le PC ou alors avec un VPS si vous voulez que ce soit vraiment beaucoup plus sécurisé. Parce que Cloud Code, c'est hyper bien, mais il y a quand même des failles de sécurité qui pourraient avoir lieu. Si, imaginons, vous allez setup sur votre Mac, ce serait possible qu'en lui donnant full access et en lui donnant la liberté de faire ce qu'il veut, qu'il aille chercher à certains endroits des prompts malveillants, en reprenant par exemple des skills ou quoi. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir potentiellement vos données qui vont être leak, par exemple vos mots de passe, vos clés API, etc. Donc ça, c'est un peu le point dangereux, on va dire. Mais il faut faire attention à quelle autorisation on lui donne. Et on peut aussi lui dire, quand on le setup, de nous informer sur les choses qui sont potentiellement risquées. Et comme ça, essayer d'éviter ça un maximum. Moi, j'ai le setup sur mon Mac actuellement. Je pense que je vais le setup sur un VPS en plus. Parce que l'avantage du VPS aussi, c'est que vous allez pouvoir, sur une machine virtuelle, c'est que vous allez pouvoir même partager la machine virtuelle à d'autres membres de votre équipe pour que chacun aille dessus et ait le même accès à Cloud Code. Ou alors donner un Cloud Code par personne, mais parfois c'est intéressant d'avoir le même Cloud Code. Comme ça, il est déjà feed avec des skills, des plugins, etc. Et ouais, Est-ce que tu mais peux c'est donner large, c'est très très large. plus d'infos sur qu'est-ce qu'un skills, qu'est-ce qu'un plugin, etc. Ouais, et aussi pour une personne qui, par exemple, utilise déjà GPT ou Claude normal, parce que du coup, GPT, je pense que tout le monde est d'accord, il faut, je pense, switch. En tout cas, on a tous switch sur Claude il y a pas mal de temps. Si vous avez regardé le dernier podcast, on vous a partagé aussi un prompt qui va vous permettre de mettre ce prompt dans ChatGPT pour que ChatGPT vous donne toute la data sur vous et de votre entreprise pour passer sur Claude. Mais aussi pour toutes les personnes qui utilisent Manus et déjà Claude, en quoi Claude code aussi les use cases les plus bangers que vous avez vus jusqu'à aujourd'hui. Moi, juste une question En avant fait- de répondre à ta question, Nico. C'est en termes de réflexion. Moi, j'utilise encore j'utilise encore Claude et GPT. Parce que Claude Code, en termes de réflexion, c'est pas là qu'il faut réfléchir. En gros, on réfléchit dans le Claude normal. Et j'ai Ouais. apporté toute la data de GPT dans Claude, mais en termes de réflexion, j'utilise encore les deux pour voir un peu leur avis.
Et c'est vrai que j'ai des résultats assez différents et des fois j'ai des insights de GPT que je n'ai pas sur Claude en termes de réflexion pure. Et pourtant, j'ai apporté toute la data que j'avais sur GPT sur Claude. Mais je parle plus de n'importe quoi dans ma vie. Ok, je lui demande n'importe quoi. GPT, j'ai l'impression qu'il va me trouver des choses plus pertinentes parce que vraiment, il a peut-être eu toute la data depuis longtemps. Et malgré le fait que j'ai importé la data de GPT sur Claude, en termes de réflexion, vie perso, etc., un peu tout. Ce que je C'est le- dis, moi, c'est ChatGPT, c'est un peu pour l'humain normal. Du Claude, c'est pour les business. Ouais. Et en vrai, je trouve que ça résume assez bien. Si tu veux travailler sur ton business, tu vas sur Claude. Si tu veux savoir la météo ou ce que tu peux manger dans ton frigo, t'en vas dans GPT. Et en vrai, il y a vraiment ces deux, Yes. les deux destinations qui se dessinent. Yes, je suis 100% d'accord avec toi, Valère. En vrai, moi, c'est comme ça que j'utilise. J'utilise surtout ChatGPT pour pouvoir faire des trucs du quotidien. Dès que j'ai une question rapide ou quoi que ce soit, je prends le vocal de ChatGPT, c'est rapide. Après, Claude, du coup, ça va être plus lié au business, lié au copywriting pour avoir un meilleur copywriter et avoir de la meilleure data. Euh, la question de Nico, c'était quelle est la différence entre ChatGPT, Claude ou alors Claude Code, ou même Manus? Non, pour les La grande personnes qui différence, utilisent c'est déjà, admettons, les personnes qui utilisent déjà genre Manus, Claude normal, euh, les meilleurs use cases à commencer à vraiment utiliser Claude Code, genre les use cases les plus bangers, pour les personnes qui nous regardent, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pas du tout encore sur Claude Code. yes, on va pouvoir faire vraiment énormément de choses avec Claude Code. La grande différence avec, par exemple, Claude ou alors ChatGPT, c'est qu'on va pouvoir créer on va dire un peu des applications, c'est-à-dire que on va pouvoir setup ça de manière assez autonome, sans savoir vraiment coder de base. Ça s'appelle du vibe coding. En fait, c'est de pouvoir utiliser un outil qui va nous permettre de créer du code et des apps sans savoir le faire. Grâce à Claude Code, on va pouvoir générer des workflows, par exemple des workflows pour automatiser des tâches, pour pouvoir faire de la génération de scripts, la génération de statique, la génération d'ATS, comme on l'a dit au préalable. On va pouvoir aussi faire tout ce qui est lié au back-end, donc tout ce qui est gestion du SAV, on va pouvoir faire tout ce qui est gestion pour pouvoir faire une recherche d'influenceurs, une recherche. En fait, on va pouvoir tout automatiser. C'est vraiment banger. Si un débutant souhaite comprendre comment l'utiliser, c'est assez large. Mais déjà, simplement, il va sur Google, il met Setup Claude Code. Et là, il va tomber sur la page de Claude avec les commandes à mettre dans le terminal. Avant ça, je l'invite à télécharger VS Code. VS Code, ça va lui permettre d'utiliser Claude Code directement dans VS Code. C'est plus agréable à voir et c'est mieux pour la gestion plutôt que d'aller dans le petit bloc de terminal. Et là, dans VS Code, il va pouvoir ouvrir le terminal, setup Claude Code. Et dans le Claude Code, on va pouvoir setup pas mal de choses. Donc, il y a les skills. Les skills, ça va être, on va dire, comme un comportement, comme une knowledge en fait que Claude va utiliser à chaque fois qu'il doit faire une certaine tâche, par exemple. Imaginons, il a le skills de savoir créer des statiques avec Gemini ou quoi que ce soit. Il va aller reprendre ce skills-là pour pouvoir créer les statiques. Et on peut créer plein de skills pour pouvoir faire plein de tâches différentes qui soient adaptées à chaque skill. Ensuite, il y a les MCP aussi. Les MCP, c'est ce qui va faire le lien entre Claude Code et certains tools comme ClickUp, comme Slack ou quoi que ce soit pour que directement Claude ait accès à ces tools-là et avoir la donnée qui soit directement retranscrite dans Claude, pour pouvoir faire même des automatisations, pour pouvoir avoir un check-up, par exemple des tâches qui ont été faites en fin de journée, des choses qui sont peut-être importantes à faire, qui n'ont pas été faites, avoir des alertes par rapport à ça. On a aussi les API. Les API, ça va être encore différent. C'est toutes les applications qui n'ont pas de MCP. Par exemple, vous voulez faire un workflow pour vous faire de la génération d'ads, donc faire des images, et ces images-là ensuite vont être transformées en vidéo. Vous allez utiliser des API comme par exemple l'API de Gemini avec Nano Banana et l'API de Kling 3.0 pour pouvoir faire les frames en vidéo et créer des b-rolls. C'est un peu ça le topo. Mais ce que je pourrais peut-être faire pour donner un peu plus de value, parce qu'en fait c'est tellement large, c'est difficile à l'expliquer sans le montrer. Ouais, c'est sûr. Je pourrais peut-être faire un petit loom de, je sais pas, 5-10 minutes qu'on pourra mettre en dessous
du podcast où je montre comment le setup. Ouais, très très valuable. Ouais, on pourra faire ça. Si je résume en gros, hein, on installe Claude Code, on installe VS Code et ensuite on va faire des Claude Code par agent, c'est ça. Donc on va avoir un Claude Code copywriter, Claude creative strategist par exemple. Et On va avoir, chaque ouais, Claude- en fait, ça va être des projets. Ça va être des projets. Donc, imaginons, t'as ta marque, tu vas avoir le projet de ta marque, et dans ta marque, ben, il va pouvoir avoir plusieurs types d'agents, plusieurs projets, on va dire. Et c'est bien d'avoir un projet par setup. Par exemple, un projet qui soit dédié au copywriting, un projet qui soit dédié au SAV, etc. Pour pas avoir tout dans les mêmes projets, parce que sinon il peut avoir une surcharge et il va moins bien comprendre. En fait, c'est vraiment important la structure de votre Claude Code. Si vous avez une bonne structure, Claude, il va bien comprendre où aller chercher les informations, il y aura beaucoup moins d'erreurs et vous allez utiliser beaucoup moins de tokens, donc vous allez payer beaucoup moins cher au final. et après, tu as les skills, tu as les knowledge. C'est qu'en fait, simplement, tu vas venir donner des documents, des process, des vidéos, pour qu'en fait, il ait des compétences. Et après ça, il fait le travail. C'est ça? Si je résume de manière très grossière. C'est ça, en gros, ouais. En résumé, ouais. C'est ça, et c'est un peu la créativité. Enfin, plus tu as de la créativité, plus tu as des idées, plus tu vas pouvoir faire de choses. Là. C'est juste. La limite, elle est humaine maintenant, elle est plus forcément euh, technique. On a des amis comme Simon, par exemple, qui ont créé leur propre OS, où c'est que tu as Ouais, c'est le quoi pour CEO. ceux qui comprennent pas? OS, non, juste en fait, c'est une interface, tu vois. Tu as une interface où on voit visuellement, tu as le CEO, tu as le creative strategist, tu as la personne du SAV, tu as le CFO, et il a des agents, enfin, et tu as du coup le CEO qui manage tous ces agents-là. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il les a connectés ensemble et c'est banger. Je sais pas si vous avez déjà commencé à faire Ouais. ça. Je sais pas si Bah, Valère, il y a tu un joues un peu tool avec ça. open source qui s'appelle Paperclip. Tu loads ton Paperclip et c'est un peu comme un OpenClaw, mais c'est un truc que tu importes quoi dans ton système. Et d'un coup, tu as tout qui est centralisé. Tu sais, tu as une organisation chart avec tes différents agents, qui est responsable de qui. Donc, on va dire en haut, tu as le cerveau, tu as le CEO. Ensuite, tu as le CTO. Les CTO, il a 3-4 ingénieurs pour. Tu sais, le CTO, il va être sur Opus 4.6. Les ingénieurs, ils vont être sur Sonnet. Et puis, nanana. Et puis, Yes. ils se dispersent le rôle et tout, nanana, comme ça. Et ça bounce dans tous les sens. Et tu vois, tu as 3 agents qui tournent en même temps. Et c'est vrai que l'organisation map, elle est pas mal. Et ouais, Paperclip, c'est le numéro 1, je crois, en ce moment. Et en fait, c'est ça qui est vraiment très puissant maintenant. C'est que déjà, tu vas avoir un cerveau mère, comme tu dis, le CEO par exemple, qui lui va donner les tâches. Et ensuite, chaque agent, maintenant, avant c'était pas le cas, mais ils vont pouvoir communiquer ensemble en fait. Ça veut dire, imaginons, il y a un agent qui est spécialisé copywriting et il y a l'agent qui est spécialisé pour pouvoir faire les frames des ads. Ben, ils vont pouvoir communiquer ensemble pour que ça matche en fait. Et Avant, après, c'était tu pas fais le un cas. agent spécialiste en communication qui coach les deux agents pour bien communiquer entre eux, quoi. Exactement. C'est Ouais. ça. Mais en plus, Bah, nous, vraiment. c'est incroyable parce Ouais. qu'on peut leur donner accès à Discord, par exemple, avec des channels, et donc on peut les voir parler entre eux, en fait. Et Valère, qu'est-ce qu'elle allait dire, justement? Oui, non, c'est ça. Même dans Paperclip, l'interface de discussion, elle est au même endroit. Et même à la fin, tu as une inbox avec une notification qui te dit: Hey, Valère, on a besoin de toi, ou peu importe la personne, on a besoin de toi pour cette tâche, tu vois. Et voilà. Et nous aussi, on a ça s'appelle des heartbeats dans le truc, mais c'est des trucs qui se déclenchent tous les jours à la même heure. Et en gros, nous, Yes. tous les matins, on a donné par un agent le Slack. Et du coup, tous les matins, il fait la to-do list de tout le monde. C'est en mode, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Il remplit les to-do list. Et moi, il me fait un brief en mode, hier, il s'est passé ça, tel résultat, on a eu ça, nanana, on a avancé sur tels objectifs. Et en fait, on pourrait dire que c'est gadget, mais en fait, avoir les to-do list en automatique, avoir les carousels pour l'organique qui est fait en automatique, avoir les ads images en automatique, les ads vidéo, les stories, les tout en automatique, le SAV, tout en fait, c'est la good life. Et avant,
on avait un champ des possibles réduit en mode non, mais moi je me concentre sur mes ads, sur ma mais je fais du SEO maintenant. Je fais du SEO. Bonjour. Moi normalement je fais du Facebook Ads. Hein. J'envoie à Meta, je fais des créas. Oh, je fais des ads de 3 minutes. Boom, buy one get one free. J'en sais rien. Boom, on envoie, on ship 3 upsells et puis on avance. Tu vois. J'abuse, mais je fais pas de SEO, tu vois. Et puis maintenant, j'arrive, je fais du SEO, des carousels, des stories Insta. Et on est partout en même temps. Pourquoi? Parce qu'on a mis de l'IA partout, à tous les étages. Ben, c'est par rapport à ça que c'est vraiment très puissant. Parce que ça va nous permettre d'avoir une chambre de possibilités qui est décuplée par rapport à avant et pouvoir faire beaucoup plus de choses. Et même pouvoir se concentrer sur des choses qu'on n'avait pas forcément pensé. Et là, aujourd'hui, comme tu as dit, la limite, c'est un peu comment tu peux penser. Et moi, je suis content du coup d'avoir un associé aussi qui comprend un peu l'IA. C'est qu'on peut brainstormer ensemble et avoir des nouvelles idées qui émergent de comment est-ce qu'on pourrait l'implémenter dans nos business. Et puis après, on a, nous, les idées. Et boum, avec notre team de dev, je sais pas comment appeler ça, de vibe coder, ils se mettent à 3 dessus et bam, ça avance. Le seul truc aujourd'hui où ça bloque, moi, c'est la puissance des LLM. Et à chaque fois que tu as une nouvelle mise à jour des LLM, que ça soit là, on est C'est sur quoi 4.6, LLM pour ceux qui savent pas? c'est les différents modèles. Donc, tu sais, où il y avait GPT-4o, Opus 4.6. Tu sais, c'est le modèle de l'IA, quoi. En gros. C'est ça, Alors, exactement. LLM, ça va être plus broad, mais voilà. Ce que je voulais dire par là. Et en gros, la limite aujourd'hui, c'est ta créativité et la puissance du LLM. C'est tout. Il y a un truc aussi qui est réel, c'est comme les IA, elles avancent hyper vite et qu'il y a souvent des nouveaux modèles qui arrivent, il faut savoir faire le switch assez rapidement. Par exemple, on a une nouvelle IA de vidéo qui sort, il faut savoir l'utiliser, l'implémenter rapidement aussi. Ouais, c'est vrai. Après, en vidéo aujourd'hui, pas trop sur le marché français. Enfin, quoique c'est surtout à l'audio que c'est un peu bizarre. Les Surtout au voix marché françaises français, encore. ouais. Ouais, c'est ça. Mais marché US, t'as un peu de retard, ça va. Mais surtout, c'est sur les modèles de génération de texte où l'intelligence fait la différence. Là, quand Manus est sorti, moi, j'étais comme un dingue. Quand j'ai découvert Manus, Ouais. j'ai explosé, j'ai sauté de mon bureau. J'ai réglé plein de problèmes dans ma vie en 2 secondes. C'est quoi que C'était t'as la fait? folie. Tu veux nous partager un petit peu ton parcours avec Manus? Manus, en fait, j'ai découvert ça je crois que c'était en novembre, juste avant qu'il se fasse acquire par Meta. Et en fait, c'est un pote à moi, il m'appelle, il fait mec, j'ai découvert une IA de fou. Moi, tu sais, j'étais en fin d'année et tout, c'était le rush du Q4 et tout. Ouais, attends, je suis occupé là. Il insiste, et on est début décembre, un truc comme ça, on avait fini tous les trucs Q4. Et là, il m'explique tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Il me rappelle, il me dit Valère, faut que tu t'y mettes. Il me dit, en gros, il a plusieurs passeports. Il me dit, j'ai fait mes 2 passeports, j'ai les rendez-vous demain. J'ai mes avocats, j'ai mes trucs, et il a réglé toute sa personal life en une journée. Et moi, c'est un pote, on s'appelle de temps en temps. Et il me raconte, faut que je fasse ça, mais j'ai la flemme et tout, nanana. Et donc, toute sa personal life fixe. Et là, je me suis dit, attends, mais comment ça se fait qu'il a fixe autant? Et lui, c'est un mec, il a fait son. Pardon, j'ai oublié de préciser, mais il a fait son argent par le passé. Il a plus vraiment de business, donc ses problèmes, c'est personal life. Et je commence à brancher dessus. Tu sais, comme mettre les connecteurs et tout, nanana. Il lit mes mails, il répond aux mails, il fait les rendez-vous. Genre, c'est de mail non lu à dès que sa réponse ça envoie, rendez-vous booké. Un truc que j'avais fait, moi je recrute énormément sur onlinejobs.ph pour recruter des Philippins. Tu lui donnes tes logs onlinejobs.ph, il ouvre un onglet, il répond à tout le monde. Il dit ok, on a un entretien d'embauche groupé à telle date, il te le met dans ton calendar. Enfin, c'est insane, c'est insane. Et au lieu de, tu vois, tu dois dire à ton assistante de nanana, telle date, c'est instantané, c'est instantané. Les deep research, c'est instantané. Il t'ouvre 10 onglets, il sait réfléchir. C'est trop puissant. Même, tu sais, tu lui dis, j'avais fait un prompt en mode où je devais décomposer des chiffres, peu importe, des breakdowns des numbers. Je le mets dans Close, je le mets dans ChatGPT, je le mets dans Manus. Manus, il me fait un PowerPoint, des slides, des graphes, des revenus, des projections. En plus, tu ChatGPT, peux les il me éditer, dit- c'est ça qui est banger aussi. C'est trop En 2-2. puissant. Ouais. En 2, c'est trop puissant. Manus, franchement, c'est trop puissant. C'est le meilleur truc de Ok. la En vie. vrai, Manus, c'est vraiment hyper puissant, c'est vraiment bien. Le seul gros pain point, c'est le prix. Le coup. Ouais, mais On peut faire la liste vrai- de tout ce qui est bien pour Manus pour inspirer les gens? Ça vous dit? On brainstorm sur la liste de toutes les choses qu'on peut faire, qu'on fait avec Manus, intéressant pour ceux qui nous regardent. Vie perso, business. Brièvement. Tu veux commencer, Moi, Lucas? déjà c'est toutes les slides et les présentations, Mhm. même les images, quand t'es pas, par exemple, quand t'es dehors, tu fais un audio à Manus, il te fait l'image parfaite.
Quand c'est pas genre en mode des statiques que tu lances sur tes shops, bah ça c'est automatique. Du coup, maintenant avec Manus. Et ouais, tout ce qui est présentation. En plus, après, tu peux vraiment la modifier genre en 2 secondes. Tu peux même l'importer ensuite sur Canva. Donc, pour, euh, pour ça, même préparer les. Par exemple, si tu fais un call avec ta team et que tu as besoin de PDF ou autre, bah, boum, c'est fait en un audio. Donc, ça, c'est banger en perso. Boîte mail, comme il a dit Valère, c'est banger. Moi, je l'ai connecté plusieurs fois sur ClickUp et c'est pas encore optimal. Je sais pas vous de votre côté si vous avez déjà connecté à Asana ou autre, mais moi sur ClickUp, c'est pas encore genre ça bug avec le MCP tout ça. Non, moi, c'est Claude qui est connecté au Asana. C'est Claude. Je trouve mieux Claude que Manus pour l'outil. Non, et Claude, il est plus puissant. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que Manus, il utilise le LLM de Claude, en fait. Même, je pense, c'est Il un utilise plus plusieurs, ancien, non? je sais plus. Je sais plus c'est quel il utilisait, mais Manus utilisait un LLM de Claude qui était plus ancien. C'est juste qu'il est bien prompté, il a été bien entraîné pour Manus, il a été bien fine-tuné. C'est pour ça qu'il a des très très bons résultats. Mais sinon, on peut faire plein de choses avec Manus. On peut aussi faire de la duplication de dates. Ça, c'est assez intéressant pour pouvoir refaire même des statiques ou même des scènes en images pour pouvoir ensuite les dupliquer en vidéo. Parce que comme il a accès à Nano Banana, on va pouvoir dupliquer pas mal de choses. Il peut analyser une ads de manière assez profonde aussi. En lui donnant le script et l'ads vidéo, il va pouvoir analyser frame par frame avec un bon prompt. Mais c'est très très fort, hein, Manus. Franchement, il est arrivé sur le marché comme une plume et, et il a éteint pas mal de gens. Ce qui est fort, c'est la simplicité, je dirais. Point numéro un de Manus, c'est que en fait, tu fais un petit audio et il te fait tout. En fait, il utilise plusieurs connexions de cerveau et je sais pas, il est smart. J'ai l'impression que c'est la première fois que tu parles à une IA, elle est là, elle te répond comme un humain, elle te fait comme un humain. Et tu fais un petit audio sur l'image, tu veux exactement cette modification et il le fait. Genre, c'est magnifique. Donc, Mais d'ailleurs, pour moi, c'est ça la simplicité. c'est l'objectif des IA, hein, c'est que ça soit beaucoup plus accessible et qu'il y ait beaucoup moins de friction pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui l'utilisent. Donc dans 6 7 mois, un Claude Code, ça sera beaucoup plus facile à utiliser aussi, je suis sûr. Ouais. Et niveau Ouais, perso, moi, je l'ai encore peu fait niveau perso. C'est quoi que vous avez fait niveau perso avec Manus? mail, avocat, tout ça, en vrai, c'est tout. Hein. Gérer Ok. les rendez-vous. Avocat, c'est pas mal. Et whitelisting, c'est bien aussi. Tout ce qui est recherche de content de créateurs, etc. Pour trouver du whitelisting, du partnership, des influenceurs. C'est top, Manus. Mais il peut avoir accès à Instagram, donc il peut faire des recherches aussi. Bah, c'est exactement ça. En fait, vu que ça appartient maintenant au groupe Meta, tu peux connecter ton Exactement. ADA compte. Bon, moi, je l'ai fait, mais je l'ai retiré. Mais tu peux connecter ton ADA compte, tu peux faire pas mal de trucs liés à l'algorithme Meta. Donc Instagram, Meta, tout ça. Et ouais, c'est pas mal. Même recruter des. Tu sais, d'ailleurs, là, récemment, ils ont importé. Enfin, Meta ont annoncé qu'ils allaient mettre comme TikTok Shop sur Instagram. On va voir ce que ça va donner. C'est sorti. Je sais pas si vous avez vu passer la news il y a une semaine. Et, euh, et ouais, TikTok Shop, tu peux envoyer. Tu sais, moi, je travaille dans des grosses niches où il y a toujours 1 million de concurrents ultra rouges. Et tu sais, sur TikTok Shop, sur Insta, sur un, tu, tu peux envoyer Manus faire de la deep research, aller chercher les 50 plus gros créateurs TikTok Shop de produits vraiment qui résout ton problème, pas dans ta niche en mode ton produit, mais qui résout le même problème que toi. Boum, il te fait un message pour tout le monde, tu peux les contacter, tu peux aller télécharger le script, mais ça en un prompt. En un prompt, tu as le lien de 100 content creators qui sont dans ta niche. Ensuite, tu dis, prends les 20 par. Bon, après, ça envoie du token, mais en vrai, tellement c'est puissant, c'est. Moi, j'envoie la CB. On fait chauffer la CB chez les tokens dans mon entreprise. Et, euh, et tu vas prendre les 20 meilleurs scripts, ceux qui ont le mieux performé, et là, bingo! Tu mets ça dans ton agent copywriter, et d'un coup, t'as en input des réels TikTok, enfin des TikTok, quoi, qui font des millions de vues. Parce que c'est trop puissant. Tu dis minimum 1 million de vues, boum, tu ships, tu mets ça, et 1 million de vues, ça veut dire quoi? Ça veut dire la courbe de rétention, elle est plate. Enfin, elle est élevée. Hein, c'est juste ça, en gros, les algorithmes récompensent la rétention. Un autre truc aussi qu'on a fait, je rebondis vu qu'on parle d'IA, c'est qu'on a analysé l'intégralité de nos courbes de rétention dans Meta par un agent IA pour comprendre pourquoi ça drop et qu'est-ce qui fait que ça reste. Ça, résultat de dingue. C'est-à-dire que tu as une ads de.
Tu sais, t'as spend genre 15 $ sur une ads au fond de ta CBO, tu vois. Tu vas aller l'analyser. Et en fait, elle a juste un gros drop au début nul. Et après, au bout de genre, je sais pas, elle dure 1 minute, au bout de 30 secondes à 1 minute, tout est plat. Mais en fait, on a quand même à apprendre à cette ads-là. Mais nous, on va jamais la regarder. On a spend 15 balles, elle a fait 0 conversion, elle sert à rien, tu vois. Et ben en fait, avec le nombre de... Enfin, je sais pas si vous prêchez le volume ou pas. Nous, on fait à fond du volume et on fait beaucoup de volume. Bah, en fait, on perd de la data que maintenant on peut exploiter. Et ça, c'est puissant. Mhm. Ouais, ça, c'est quelque chose que nous, on fait internalement sans IA et que là, j'ai demandé justement à le faire avec IA. On le faisait en interne avec d'analyse de données et c'est vrai que c'est ultra important de voir, OK, quand on met tel footage, il y a un drop. Nous, on a remarqué que quand on montait trop de visages, dans les 20 premières secondes, il y avait un drop. Et quand on montrait pas de visage, il y avait de la rétention. Et quand tu as toutes ces datas-là, ben, du coup, après, tu peux faire plus de volume, plus de meilleure iterate, etc. Mais ça, c'est la base. Et maintenant, avec l'IA, c'est possible. Ouais. Et puis surtout, on dirait que c'est compliqué ce que je viens de dire. Mais vraiment, littéralement, en 15 minutes, c'est done. Tu vois, sur developer.facebook.com, tu crées un compte, tu crées une app. L'app, tu la connectes à ton ad account. Ton ad account, l'app, du coup, tu la connectes à un LLM, genre whatever ce que tu veux connecter dessus. Bam. T'as la data. Ouais, c'est ultra Genre en puissant. 15 minutes, done. Mm. Juste parce Ouais. que. Mais il y a- fallait y Mais il y a un penser, truc quoi. réel aussi, c'est que les gens, ils ont l'impression que c'est hyper compliqué à setup, mais ça va encore, en vrai. Ouais, moi, je sais pas coder, hein. Je comprends les mécanismes, faut que ça soit organisé, mais je sais pas coder. Après, bon, tu sais coder, Lucas? Enfin, peut-être, mais Non, ça non, sert à rien. je suis pas codé, moi. Ça sert à rien. Et Bah, en vrai, c'est- c'est juste. En vrai, il y a 5 termes à comprendre. API, tu vois, il y a 3 trucs à comprendre. C'est tout, en vrai. Non, c'est vrai. En vrai, il y a juste à faire marcher des API entre elles, et puis c'est tout. Ouais, C'est moi, vrai. on sépare là on travaille avec une agence de dev. Avec Nico, il travaille avec la même. Ah ouais. Et là, j'ai dit qu'on arrête parce qu'en fait, je leur ai demandé s'ils implémentaient l'IA. Oui, on implémente l'IA. Ok, copie-moi cette advertorial. Ok, Sir, 16 heures. J'ai comment qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pas fait avec l'IA? Oui, on a fait avec l'IA, mais il fallait nettoyer le code, etc. Et j'ai dit à mon frère que fais-la moi, la même. Et en combien de temps tu l'as fait? 1 heure. Et j'ai dit, Mais bon, soit vous implémentez l'IA, soit on arrête. Et là, oui, on implémente. Et en fait, non. Et du coup, on arrête. C'est mort. un truc aussi que nous, on fait avec l'IA, je vous ai dit qu'on avait fait beaucoup d'advertorial. Et en gros, ce qui est pas mal avec l'advertorial, c'est que du coup, tu récoltes de la data sur le prospect. Et ce qui est pas mal, du coup, c'est qu'avec cette data-là, tu peux lui générer des emails basés sur ses réponses. Donc la personne, elle va se dire, elle n'a pas converti. Tu sais qu'elle a tel pain point, elle fait tel poids, elle a tel, ou si c'est de la perte de poids, ou elle a telle data, etc. Tu lui dis exactement, pour les femmes qui font 86 kilos, qui habitent dans le Texas, en moyenne, il y a tel résultat si vous utilisez tel produit. Et en fait, c'est ultra personnalisé, mais one for one. Genre, c'est pour les femmes qui s'appellent Marguerite, tu vois. C'est vraiment la même. J'abuse, mais c'est vraiment. Elle se dit, mais c'est pas possible, c'est écrit pour moi. Et ton conversion d'email, il fait x3, mais x3. Enfin, pas x 1,5, pas x2, x3. Bon, après, il faut rendre de l'advertorial, etc. Mais enfin. Résume-nous depuis le départ. Donc, comment tu crées les advertorials avec l'IA et ensuite comment tu fais ça? Alors, la version facile, c'est Lovable. Tu vois, sur Lovable, t'as 15 tokens gratuits. C'est facile, ça te fait un advertorial. Tu peux même le connecter à Shopify, Lovable. Tu connectes ton Lovable à Shopify, ça va être le même domaine. Et c'est l'étape d'après. Ensuite, la data, tu la stores tu la stockes dans ton backend, on va dire. Lovable, il te le fait pour toi, en gros. Et ensuite, cette data-là, tu vas aller entre guillemets, la zapper. Enfin, la transférer, ok, dans un LLM. T'es pas obligé de faire un gros LLM qui coûte cher. Et t'envoies la data dans un prompt en mode nanana, génère-moi une séquence de 7 emails. Cette séquence de 7 emails, après, elle est automatiquement envoyée. Alors, nous, on n'utilise pas Klaviyo pour ça spécifiquement. On utilise un autre tool. Ça commence par un M et le logo, il est vert. J'ai oublié le nom. Et puis, ça envoie un email automatisé adapté à cette personne-là. Et d'ailleurs, on peut aussi connecter avec Claude Code, on peut le connecter avec Figma aussi, avec un MCP. C'est intéressant pour pouvoir générer des statiques ou même des pages ou quoi que ce soit qui soient vraiment poussées en termes de branding. Parce qu'on va pouvoir lui donner toutes les templates toute la charte graphique en fait. Ça, c'est assez intéressant.
Parce que sur Figma, on sait faire ça de manière assez poussée. Et c'est nouveau d'ailleurs, Figma, ça fait depuis genre une semaine, je pense, qu'ils ont donné l'accès au MCP pour pouvoir générer avec Claude Code des trucs hyper rapides. Ah ouais, justement, j'étais en train de regarder ça aujourd'hui. Ça, c'est insane. Enfin, c'est très bien d'avoir connecté Figma. Même pour les emails, en fait. Ouais. Du coup, vu que je suis dedans, tu pourrais expliquer brièvement ce que ça peut nous permettre de faire. En gros, si je résume moi de mon côté, hein, très débutant, Figma, c'est un super tool pour en fait faire des designs pour sites, pour email, et puis ensuite que ça parte en production, dev, et puis on construit la landing page, on met le code, etc. Et maintenant, vu qu'ils ont connecté à Claude, en fait, Claude va pouvoir, par exemple, accéder à tous des templates de sites, etc., se baser sur ces sites et faire une landing page qui est mieux que les autres et te donner le design sur Figma. C'est ça? Yes, on va pouvoir faire ça. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est comme tu dis, Figma, ça te permet de faire des designs de LP, etc., de manière très poussée, avec chaque élément où tu souhaites le placer. Et là, avant, on avait quelqu'un qui le faisait manuellement, ce qui prenait pas mal de temps. Et maintenant, on peut même lui donner énormément de templates pour qu'il comprenne quels sont les templates qui fonctionnent bien ou quoi que ce soit. Et adapter ça avec notre produit, avec notre charte graphique et notre branding de manière ultra rapide, même pour les emails, pour pouvoir faire des emails pour le Black Friday ou quoi que ce soit, ou même pour plein d'événements, vous allez pouvoir le faire. Et faire des emails qui soient hyper poussés en termes de design, quoi. Donc, tu conseillerais, enfin, moi, c'est ce que je dirais, chaque email marketeur, chaque personne qui fait des landing pages, à place de faire Figma manuellement, maintenant le fait avec l'IA directement, avec Claude. Yes, 100%. Donc voilà, pour tous ceux qui nous regardent, qui font email marketing, connectez votre Claude à Figma simplement. Je me demande, c'est quoi votre vision sur le nombre de créas que vous faites par jour? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une limite? Enfin, c'est quoi un peu votre take sur ça? Parce que moi, je m'interroge là-dessus. Parce que je suis en mode, plus j'ai de créas, plus j'ai de winners. Enfin, si je fais, vraiment, je vais rentrer dans un exemple, 300 créas par jour, est-ce que c'est pas trop? Moi, je pense que c'est. Enfin, je veux que d'avoir votre avis. Est-ce qu'il y a un nombre de trop de créas par jour? Si oui, lequel? Pourquoi? Ok, je vais répondre. Donc déjà, le nombre de créas est seulement si en fait tout est ouvert. Si ton offre n'est pas forcément la meilleure, si en fait ton positionnement n'est pas le meilleur, en fait, pour moi, l'offre est plus au-dessus des créas. C'est-à-dire que par exemple, pour une brand, nous, on avait un problème d'offre. C'est-à-dire qu'en fait, si on rajoutait plus de volume de créas, ça n'allait pas nous sauver le business. Donc en fait, il fallait fixer déjà l'offre et le positionnement. Donc déjà, il faut prendre ça en compte. Les créas ne sauvent pas si l'offre et le positionnement n'est pas bon. Et ensuite, une fois que tout est ouvert, le volume de créa va faire foi, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que maintenant, avec Andromeda, il va y avoir aussi la diversité. C'est-à-dire que si tu fais 300 créas et que beaucoup se ressemblent, eh ben, ça va te pénaliser parce que Meta, en fait, va même pas les lire et va venir te mettre des forts CPM parce qu'en fait, il a vu et revu ce que tu fais. Donc, en fait, oui, faire du volume, c'est banger, mais avec de la diversité. Donc, pour moi, le next game, là, c'est de construire un tool, même si Meta peut le donner avec certains reps, pour avoir ta diversité score et de faire du volume avec de la diversité. Et là, tu win. Et là, pour moi, il n'y a pas de nombre. Manus, il peut pas encore te le donner, ça? C'est d'un point de vue méta, c'est la diversité d'un point de vue méta. Donc en fait, Ouais. tu peux l'avoir en fait avec des reps. Il y a des account managers méta qui te le donnent. Ils peuvent te donner ton diversité score. Et après, sinon, tu peux le voir avec des métriques. En fait, simplement, tu vois qu'en fait, tu lances une nouvelle créa que tu pensais nouvelle et tu commences directement avec des forts CPM, un fort CPM R, parce qu'en fait, Meta ne va pas le montrer à des nouvelles personnes. Parce qu'en fait, par le passé, tu as fait une ads qui ressemblait et du coup, va le montrer à des personnes similaires ou le même type de personnes. Et du coup, en fait, tu vas pas pouvoir aller chercher de l'incrémentalité. Et ça, c'est aussi quelque chose à aller chercher, c'est de l'incrémentalité. Parce qu'au bout d'un moment, sinon, tu vas rester tu vas plus scale. Tu vas saturer le marché, ça va coûter de plus en plus cher, ça va faire monter des CPA. Donc, pour moi, le volume, c'est la clé, mais avec la diversité. Mais après 300, je pense pas que c'est un nombre. En fait, c'est simplement si tu fais 300 et que tu vois que si tu fais 500, tu as plus de spend, plus de ROS, eh ben, go à augmenter. Et c'est pas le Oui, nombre qui va faire. ouais, je suis d'accord, c'est juste pour avoir votre réflexion derrière Ouais. sur comment Ouais, c'est ça une bonne marche en question. back-end. Ouais.
Je sais pas ce que t'en penses, Nico, si t'es d'accord. Moi, 100% ça. Après, c'est plus en termes de persona et gifting à balle que si tu fais du gifting en masse, tu peux balancer toutes ces créas-là à gogo et à 100%. Si tu regardes encore une fois l'exemple Confort, lui en fait la majeure partie de son spend c'est méta, mais c'est grâce au gifting en masse. Donc en fait si t'as le gifting à côté que tu peux maintenant automatiser avec l'IA, tu vas pouvoir spend de manière profitable en mode insane, surtout si ton produit il est qualitatif. Donc je sais pas là si tu spends à balle sur plusieurs brands comme sur Google à l'époque, enfin comme sur Google tu le fais où tu as plein de shops. C'est différent que si tu focuses que sur une brand et tu fais le gifting à balle que sur ça. Enfin, je sais pas à l'heure actuelle quelle est ta strat méta, mais Ouais. c'est ça. Bonne question. Ouais, Quelle nous, est ta strat méta? Alors, bonne question. Alors moi, aujourd'hui, nous, on fait à fond de la créa. Vraiment, je suis pro créa. En gros, au début de mois, on met souvent un budget de notre ad spend. C'est-à-dire, on va pas surfer, on va pas scaler. C'est vraiment, on établit un budget à plus ou moins 20% de notre spend. Peu importe ce qui se passe, on va spend ce montant. Pour plein de raisons, que ce soit un pour l'exit, deux pour la stabilité des chiffres, rentrer des leads, enfin tu sais, il y a beaucoup de numbers qu'on veut stable et pas que le revenu, ok? Acquérir des clients, même si les CPA ils augmentent, etc. Donc après ça va être à plus ou moins 20%. Et sur ce budget-là, donc en général c'est on va dire entre 40, enfin c'est un pourcentage du revenu assez élevé, on va dire, pas 40% du revenu mais assez élevé quoi. On va prendre cet argent-là et 20% de cet argent-là, on va dire 1 million, donc 200 000, ça va être dédié entièrement au testing. Ça va être testing de créa donc, et testing de landing page. Et 20% du coup de cet ad spend total, il est utilisé pour être cramé. Ce qu'on fait du coup dans la stratégie media buying, une fois qu'on a établi le budget, etc. en début de mois, je dis ça parce qu'on est en début de mois et qu'on l'a fait récemment, ce qu'on fait, c'est testing. On va créer une CBO. En gros, on a notre main CBO qu'on voit à fond de l'ad spend. On va dire entre guillemets one campaign. Et tous les jours, on va créer des campagnes de testing, plusieurs par jour, avec en moyenne 15 à 20 créas dans la CBO. On va mettre, ça dépend le budget par jour en fonction du budget de la marque en question. Et on va run ça sur 3 jours minimum. Minimum, c'est 3 jours. On ne regarde pas la date en dessous de 3 jours. À une semaine, sauf si elle est ultra profitable, on va continuer à la run. Mais en général, voilà. Donc, on va créer, on va dire, 4 campagnes par jour. On va dire à $200 par jour, imaginons. Et du coup, ça va faire $800 par jour de nouveaux spend sur des nouvelles créatives. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va prendre une ligne, une nouvelle campagne qui va être aussi utile. Donc, on va dupliquer des créatives qui sont winneuses et on va les mettre sur des nouvelles landing pages pour tester de nouvelles landing pages. Ce qu'on va faire, c'est par exemple, on a un avatar, c'est je sais pas, on va augmenter la testostérone avec la souris. On va faire des landing pages testostérone basées sur les créatives testostérone pour tester des nouveaux angles. Encore une fois, le budget, on va redire $200 par jour. Donc ça, c'est notre stratégie de testing de créa. Et voilà. Après, on va dupliquer les winners des nouvelles créas dans la One Campaign qui, elle, scale. On va très rarement augmenter le budget des campagnes de testing. Un autre truc aussi, c'est on va mettre toutes les créatives losers et tout étant en manual bidding, ok. Sauf les losers créatives qu'on va mettre dans une cost cap. On va dire, on veut des CPA, on va dire à $50. Et toutes les créatives de merde, on va les mettre on appelle ça la campagne zombie. On va les mettre dans la campagne zombie comme ça. S'il y a besoin de surf scale, ça surf scale sur les créas de merde et ça peut même redétecter ce que la CBO avait pas détecté comme des bonnes créas. Du coup, on a entre guillemets 2 campagnes. On a la main manual bidding scaling, on a plein de campagnes de testing et on a la campagne zombie avec toutes les créatives de merde. Avant de la turn off, on les envoie là-dedans. On a plusieurs zombies, mais en gros voilà. Et aussi, on va faire une testing par angle, par avatar. Donc les 200 balles jour que j'ai dit précédemment, imaginons, c'est par angle par avatar. Ouais, très intéressant. J'ai 2 questions. La première, vous testez combien de LP par semaine par produit? Alors, on va dire qu'il va y avoir la partie advertoriale et il va y avoir la partie où, tu sais, on va rajouter des offres, des trucs, des nanana, on va améliorer tout ça, donc ça va être assez différent. Combien on en teste? Bah, franchement, je te dirais, on va dire sur notre gros shop, tous les 3 jours, un truc comme ça. Ok, Un donc nouveau tous les 3. 2-3 par semaine.
Ouais, un truc comme ça, ouais. Et c'est qui supervise ça? Trois. T'as un CRO manager qui supervise l'agent, qui crée ça? Entre guillemets, ouais, entre guillemets. Ça va être surtout mon associé pour cette partie-là. Il va s'occuper vraiment de la partie un peu conversion et moi je vais m'occuper vraiment de la partie ads. Et voilà. Ok. Et deuxième question, tu fais toutes les campagnes de scaling en manual bidding, c'est ça? Ouais, moi je suis un pro manual Ok. bidding. Moi en fait j'aime mes numbers stables. J'aime parce que après j'ai des trous et je comprends pas pourquoi j'ai des trous. Par exemple, le mailing il peut baisser 3 mois après, tout simplement parce qu'on a changé un truc dans la stratégie media buying 3 mois avant. Et avec de la stabilité, tout fait beaucoup plus sens. En vrai, ça pourrait limite être un long sujet de discussion, mais moi je suis pro manual bidding. Bah, Ouais, je sais pas j'étais ce que pro vous. manual bidding aussi par le passé. Ouais. Là, en 2025, c'était un peu plus compliqué. Et là, justement, on est en train de retester, justement. Donc, c'est intéressant. Et tu ajustes ton bid, du coup, en fonction des résultats aussi? Ouais, plus ou moins. Après, du coup, on établit le budget en amont, mais ouais, ça. Ok, ouais, intéressant. Donc, tout en manual bidding ou cost cap. Ouais, cost cap sur la zombie. Parce que Et on ça te appelle la permet zombie, aussi. donc. Ouais. Ça te permet de scaler aussi les compétiteurs. Quand tu mets du bid ou du cost, tu peux avoir ou de scaler tes compétiteurs. Je sais pas si ceux qui regardent ont déjà testé, mais vous pouvez prendre la même campagne que vous avez et vous faites en bid cap ou cost cap et vous allez pouvoir voir votre fréquence qui va descendre et votre taux de conversion qui va augmenter. Nous, on a une campagne, on l'a dupliqué en cost cap et le taux de conversion sur les mêmes créas, il est passé de 5 à 8% sur la campagne cost cap. Juste parce qu'en fait, à Meta, tu lui donnes un peu des guidelines. Donc ça montre qu'en fait avec la même créa, enfin potentiellement les mêmes audiences, enfin non plutôt avec la même créa, tu vas pouvoir toucher en fait des meilleures personnes de manière plus avantageuse. Ouais, après aussi, ça va dépendre si t'es vraiment orienté DTC, conversion maximum, ou si tu veux aussi faire un peu de brand awareness et de l'éducation vis-à-vis de ton produit. On a aussi des campagnes de partnership, entre guillemets, dans lequel on va. Enfin, tu sais, bah, partnership ads, hein. Enfin, vous voyez le partnership ads là? Vous prenez un créateur et vous publiez sur sa page, dans lequel on va aller faire de l'éducation vis-à-vis de notre produit. Euh, voilà, par exemple. Donc, ça, c'est des campagnes dont j'ai pas parlé. On a aussi des campagnes de retargeting et tout, nanana, mais. Ah, Voilà. Top. Donc là on arrive à la fin du podcast les gars et comme d'habitude il y a le rituel de partager une dernière insight de notre chapeau, un dernier truc valuable qu'on a appris récemment ou qui pourrait être intéressant pour ceux qui nous regardent. Ça peut être très court, ça doit pas être très long non plus parce qu'on arrive à la fin du podcast. Qu'est-ce que vous avez de valuable à partager à ceux qui nous regardent comme petite value de fin? là, on a accès à Seedance 2 sur Kiai et sur Xfield. Sur Xfield, il faut avoir l'abonnement business, donc c'est un peu moins intéressant, mais sur Kiai, on peut avoir l'accès à l'API ou alors directement sur l'outil. C'est pour pouvoir faire des vidéos allant jusqu'à 15 secondes. Je pense que les résultats sont vraiment pas mal. Il faut tester, mais c'est sorti là il y a deux jours. Avant, il fallait avoir un accès avec un VPN, etc. pour pouvoir y avoir accès. C'était un peu plus galère. Il y avait pas mal de restrictions, donc ouais, à tester. Seedance, ouais, Seedance, tu pourrais juste expliquer en quoi c'est meilleur que le reste? Selon les résultats que j'ai déjà vus, ça a l'air vraiment pas mal en termes de qualité vidéo. Même pour pouvoir faire des b-rolls, c'est pas mal. En plus, vous allez pouvoir lui donner pas mal d'input avec des images, même des vidéos. C'est assez intéressant. Tu peux aussi faire des vidéos de 10 minutes, je crois, j'ai vu. Non? On apprend. Mais ça, c'est les personnes qui ont accès en mode dev, je pense. Ah bah du coup, ça va arriver pour plus de monde, je pense. Mais c'est insane Mais la je qualité. pense En que vrai. Je pense dans. qu'on mettra à l'écran pour démontrer ce qu'on peut faire. Parce que c'est vraiment en mode Hollywood. Genre, on peut tout faire. Yes, mais ça, je pense que ça va arriver. Hein. Des vidéos. C'est parce que là, on est limité à des vidéos de 15 secondes, mais dans 6 mois, 1 an, à mon avis, des vidéos d'une minute 30, ce sera easy. Ok, top. Nico, qu'est-ce que t'as appris? Moi, c'est vraiment le fait de... En gros, tu fais tes calls avec ta team, tu partages tes learnings aux personnes qui doivent apprendre de tes learnings de ce domaine-là, mais surtout le fait de motiver les troupes. Ça veut dire, c'est pas un call en mode on fait notre weekly call, il y a tout le monde qui partage son petit truc du quotidien. Non, c'est genre, t'es là et t'as une vision et genre, tu remotives tout le monde, tu redonnes vraiment le CA ou les objectifs de l'année et le fait de motiver vraiment à 100% genre dans les calls, d'être vraiment en mode énergie et motivation plus,
Je pense que ça fait une grande différence entre les business e-com qui le font et les business e-com qui le font pas. De vraiment motiver tes troupes et que vraiment ils se sentent vraiment bien et ultra, ultra motivés. Et aussi, j'ajouterais surtout que là, tout ce qu'on a parlé en termes d'IA, c'est que le début. Et en fait, il faut se rendre compte que, genre, à l'heure actuelle, l'IA, c'est au stade le moins avancé dans le futur. Genre, c'est le pire de l'IA. Et ça peut déjà faire tout ça. Donc, en fait, de prendre du temps en tant que founder sur se former dans l'IA, sur avoir des personnes fortes dans l'IA, sur se former un max sur ça, ça vous rendra extrêmement riche. Parce qu'on est Et encore... c'est comme, en fait, c'est un peu comme Internet en 2000. C'était les extraterrestres qui utilisaient Internet. Ah ouais? Et T'as des- maintenant, t'as tout le des monde preuves utilise de ça? Internet. Et... Futur, c'est IA. Tout sera une question d'énergie, électricité, comme j'ai dit dans le dernier podcast. Donc, ouais, pour moi, J'ai noté aussi 100%. le call que je fais avec mes équipes de donner des learnings aussi. C'est quelque chose que je faisais pas et je trouvais très intéressant de ce que tu as dit. C'est-à-dire donner des insights comme on banger. le fait maintenant, mais à nos équipes. C'est ça, parce que en fait, là, depuis genre 2 ans ou 3 ans qu'on tient une tracking list, et là, depuis 1 an qu'on le fait ensemble, là, avec Mathéo, tous les jours, on a, OK, il faut apprendre. Daily learning, daily learning, daily learning. À un moment, ton learning, OK, on le partageait au team, etc. Mais je le faisais pas vraiment à chaque fois en mode, OK, ça doit être pour cette partie-là de la team, que ce que j'ai appris, l'info banger, OK, je dois la donner directement. Et OK, je le donne encore dans le call pour que toute la team voit que c'est banger ce qu'on a appris et que c'est eux qui l'implémentent, c'est pas moi. Parce que on est là pour avoir la vision et pas forcément être derrière sur l'opérationnel. Mais on donne tous ces quick wins au team rapidement. Donc ouais, 100%. Voilà, Moi, t'avais- je dirais. Ouais, là, je sais pas si vous avez vu, mais enfin, je sais pas si votre ad compte a été switché en monthly invoicing. Nous, ça fait un moment qu'on est. Enfin, un moment. On est en monthly invoicing depuis quelques mois, je dirais 1 mois et demi, enfin, je sais pas combien de temps exactement, qu'on envoie donc l'argent Meta Ads une fois par mois sur une facture. En gros, tu payes ta facture Meta et tu spends en delay. Et donc, il y en a, ils sont contents parce que du coup, tu as moins de problèmes de cash flow. Et il y en a, ils sont pas contents parce que bah, ça leur évite de farmer les Amex Points, etc. Qu'ils Cashback, avaient déjà, du du coup. coup, sur Amex, ils avaient déjà 30 jours de delay. Donc en fait, pour eux, ça change rien, juste ils ont plus les points. Et nous, du coup, on a trouvé une technique qui permet de delay encore plus l'ad spend et de toujours avoir les points. J'en ferai une vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais pas le... Non, je rigole, c'est une blague, évidemment, je le rigole. Même si abonnez-vous à ma chaîne YouTube, The Valère, abonnez-vous. en description. Et du coup, on utilise un tool qui s'appelle Melio, mais attention, Melio.payment, je sais pas, je recommande, enfin pas que je recommande, mais faites vos propres recherches dessus. Nous, en tout cas, on l'utilise actuellement. Il y a 2,9% de frais. Sauf que, bon, je vais prendre un exemple de Slash sur les LLC, 2% de frais aussi. Je recommande pas forcément, faites vos propres recherches. C'est pas un conseil, c'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches. Du coup, vous avez que 0,9% de frais. Si vous utilisez par exemple une Amex, vous avez des miles, du coup vous avez votre ad spend en J plus 60. Imaginez la LTV que vous avez, parce que on va dire, on fait $40 upfront. Si ton envoi il est à 40, j'en sais rien, je donne un exemple, ou 50. Bah, tu vas envoyer des mails, des SMS, tu vas faire des événements, des réductions, des upsells. Tu vas continuer à travailler ta LTV. Enfin, je pense que les gens traquent leur LTV. Il y a un outil où tu peux traquer ça, je crois, dans Analytics, Client Cohort, et tu peux voir, je crois. Je sais plus c'est quoi exactement, mais en gros, le nombre de gens qui repurchase, pardon. Ouais, c'est Donc cohort. c'est intéressant. Exactement, c'est dans Shopify cohort. Ouais, c'est ça. Tu peux voir le taux de repurchase, ce qui est intéressant quand même, que ça permet d'estimer la data de ton back-end. Et du coup, bah voilà, autant dépenser l'argent plus tard, quoi. Voilà. Du coup, c'est la petite data que j'ai récemment. Ouais, beau tips. Et Pourquoi tous ceux qui scale savent que là, l'info qu'il a donnée, c'est une info très importante parce que quand on scale le cash flow, c'est plus de bénéfices, c'est plus de cash, c'est plus de croissance. Et toutes les plus grosses boîtes qui scalent à des centaines de millions, ils optimisent ça. Des boîtes comme Truc Classique, par exemple, ils ont des paiements de terme, je sais pas si j'ai le droit de le dire ici, mais de base, c'est-à-dire c'est même pas du 200 jours de paiement, c'est encore au-delà. Et c'est ce qui leur Mais- fait gagner. Il y a des dingueries. Par exemple, vous connaissez Grunts, c'est des suppléments, c'est une marque de Ouais. suppléments. Eux, ils lèvent des fonds. Je crois qu'ils ont levé genre 200 millions. Ils doivent payer leur ad spend en 120 jours après.
Donc, dans le supplément, t'es en concurrence avec des mecs qui ont levé 200 M et qui payent leur ad spend sur 4 mois après. Enfin, c'est. Comment t'es censé compete en bootstrap, tu vois? Bootstrap, avec tes impôts en France. Enfin, tu vois, à un moment, le game, il est pas fair, tu vois. Et tous les outils qu'on peut avoir pour essayer de compete contre les grunts qui lèvent 200 M et qui brûlent 200 M, ils les brûlent et ils payent leur ad spend en J plus 100. C'est n'importe quoi. Bref. Donc, ouais, voilà, petite data qu'on utilise. Intéressant. Intéressant. Et moi, comme petite value de fin, ce que je peux partager un truc, c'est que, en gros, je suis parti en Thaïlande pour le mastermind et pour faire des vacances aussi un peu. Et j'ai remarqué que, en fait, j'étais beaucoup moins stress qu'à Dubaï. Et j'ai essayé d'analyser un peu pourquoi. Et je suis brainstormé avec l'IA pourquoi. Et en revenant, là, j'ai changé mon calendrier. J'ai changé un peu ma manière de travailler en ajoutant plus de temps de pause aussi et de ralentir des fois. Et je vais vous expliquer en quoi ça a changé. En gros, je ne sais pas si vous êtes pareil ou que les gens regardent sont à peu près pareils, mais en fait, je voulais optimiser le moindre temps. C'est-à-dire que pour moi, chaque temps qui était disponible, je travaillais. Non, je devais finir à midi, on va dire. Si j'avais planifié midi, je travaillais jusqu'à 12h30, jusqu'à l'heure que je mange. Et ensuite, je mangeais encore. Si je pouvais, j'apprenais encore. Et après, la sieste, j'optimise. En fait, le moindre temps, j'étais toujours en fait dans le rush et au final dans le stress. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu réduit de très peu. C'est qu'en fait, à place de terminer à 12h30, je termine à 12h15. Je me rajoute 15 minutes. C'est que ces 15 minutes-là, c'est juste du temps en plus, on va dire. C'est que je relâche. C'est que j'ai moins de stress. Et en fait, je suis beaucoup plus productif et j'ai beaucoup moins de stress. Et en fait, c'est juste de mettre des moments dans votre journée où c'est que il n'y a rien qui est planifié et c'est juste être là. C'est juste, en fait, profiter de ce que vous faites. C'est juste être assis. C'est juste peut-être faire un truc que vous avez envie ou juste être là. Et ça permet de ralentir aussi la perception du temps et tu as l'impression à la fin de ta journée qu'en fait, t'as mieux apprécié ta journée et qu'elle n'est pas passée à toute vitesse. Parce que oui, c'est bien, on travaille, mais après, c'est à la fin de ta vie, tu regrettes parce que t'as pas l'impression d'avoir profité et que t'as eu plein de problèmes de santé à cause du stress. C'est pas ultra clair, je pense, comme value, mais si je peux donner un conseil, c'est vraiment faites attention au stress que vous avez parce que le stress, il est néfaste. Ok, le stress, il fait perdre des cheveux, il crée des problèmes de santé. Donc, vraiment, contrôlez votre stress. Et même si vous travaillez à fond, faites en sorte de faire des pauses, de prendre aussi du temps pour faire baisser le stress. Vous en pensez quoi, vous Je sais que Nico, toi, c'est un gros sujet aussi. Ouais, c'est un gros sujet, on pourra en parler pendant 1 heure pour partager de la value sur ça, mais 100%. 100%. Pareil, déjà quand je suis arrivé en Thaïlande là, pour Mastermind, juste le fait de changer d'environnement, ça m'a fait un bien fou. Et aussi de prendre un peu plus de temps, pour moi, ça a permis d'avoir des nouvelles idées. Que en gros, mon cerveau, il est pas tout le temps en mode deep work, en mode ok, chaque seconde, il y a ça qui est prévu, mais que je le laisse un peu, genre, en mode respirer. Là, il refonctionne et et j'ai eu des pensées et j'ai des nouvelles idées et des pensées de par moi-même en fait. Tu vois, parce que peut-être que beaucoup de personnes, ils ont pas, genre leurs pensées, c'est pas les leurs, tu vois. Genre ils sont tout le temps à écouter les conseils TikTok ou les conseils YouTube, etc. Et il y a jamais un moment où il y a rien. Et quand il y a rien, là, tu as des nouvelles idées banger qui viennent de toi et c'est souvent ça qui te rapporte même peut-être le plus d'argent quand tu as une équipe et c'est toi qui donne la vision. Donc 100%. C'est un vrai truc, le stress. Quand tu arrives à C'est un bien vrai comprendre comment il fonctionne, etc., comment tu fonctionnes, comment le stress il arrive, ça change tout. Toi, Valère, Parce que tu travailler stresses dans le stress, t'es beaucoup moins performant. Ouais. Non, non, Alors, j'ai eu des périodes où je travaillais beaucoup et j'avais du mal à réfléchir et j'avais ce brouillard mental, mais c'était pas... Je ressens aucun stress. Vraiment aucun. Ça étonne même les gens un peu autour de moi. J'ai vraiment un relâchement face à la vie où vraiment j'ai l'impression d'être sur un petit nuage et vivre ma vie, tu vois. Et vraiment. Hein. Et, et vraiment, je stresse pour rien, tu vois. Je stresse pas, pardon, pas du tout. Je suis jamais stressé. Ah, c'est une grande qualité, ça. Après, moi, quand je dis le stress, c'est pas du stress, je panique, c'est du cortisol. C'est comme en fait quand tu fais du sport. Moi, c'est exactement le même stress que j'ai quand je fais du sport. C'est-à-dire que je commence, par exemple, je dois faire de la boxe ou autre, bah, tu as le stress, en fait, c'est de l'adrénaline, mais en continu. Et ça, je l'ai pareil dans le business. C'est-à-dire que moi, je peux dormir très peu et j'ai pas besoin de café parce que mon corps, en fait, il va me mettre de l'adrénaline pour travailler.
Et ça, à haute dose, c'est ça qui me fatigue. Enfin, qui est pas bon pour la santé. Et que j'identifie seulement quand. Bah là, j'identifie seulement en partant en Thaïlande, c'est que j'ai vu vraiment la différence. Donc là, on arrive à la fin de l'épisode. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à Valère d'avoir participé, d'être venu. On mettra ta chaîne YouTube, je pense, en collab. Donc pour les personnes qui veulent te suivre, il suffira de presser dessous. Très bonne chaîne YouTube. Très bonne chaîne YouTube, très bon contenu, à jour, ce qui fonctionne aujourd'hui. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui veulent le loom de Lucas sur Claude, n'hésitez pas à commenter Claude Code. Et du coup, on vous enverra toutes les personnes qui commentent. Donc merci encore à vous tous. Merci à Mathéo, merci à Valère et merci à Lucas. Ouais, merci Merci les gars, à vous. c'était vraiment sympa. Pour l'invitation, c'était lourd. Et puis likez le podcast. Comme ça, peut-être que je reviendrai encore une fois. Allez les gars, merci pour l'invitation, ça m'a fait plaisir. Et like. puis, toujours là pour échanger de la value. Hein. C'est lourd. Ouais, ça fait See you. plaisir. Dites-le nous aussi si vous avez apprécié, si vous avez des choses que vous aurez voulu voir plus en profondeur. Vraiment, dites-le nous en commentaire. Merci à tous. Ciao, ciao. Salut. Bye bye.